Les éperviers sont là, ils ont un match important cet après-midi. Ils jouent une qualification historique pour le championnat d'Afrique des nations de football. Ce sera face aux Super Eagles. Jean-Paul Dossé à Ballot et ses hommes gonflés à bloc pour faire dormir les habitants, la population du Nigeria dès 18h. 4-1 à l'aller, sauf Tounami. Le Togo devrait pouvoir se qualifier. Naturellement, on va avoir Latif Yorouma dans quelques minutes en ligne. Il sera avec un joueur et puis avec le représentant des Togolais là-bas à Lagos ou bien au Nigeria. On va échanger sur les dernières nouvelles de ce match. Ce match qui a lieu cet après-midi là-bas à partir de 15h. En direct sur les antennes de la référence sportive, on aura Latif Yorouma en ligne. Mais avant, on va parler des matchs programmés dans le cadre de la 3e division nationale de football pour pouvoir faire le classement national, les demi-finales au niveau de cette compétition. Vous savez que demain, il y aura 2 matchs. D'abord, la JCA qui joue contre, Koto Club de Moreton. Ce club qui a surpris tout le monde, qui a émerveillé tout le monde en se qualifiant pour la D2. Une première pour la préfecture là-bas ou bien pour le canton de Moreton. Et puis à Kara, il y aura ce match entre Raknour, le CDF Raknour et Bunja de Ketao. On va suivre tout ça en direct de la référence sportive demain. Et voilà. Et Jonathan, bonjour. Bonjour Franco, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va? Kader Ibrahima, bonjour. Bonjour Franck, bonjour auditrices, auditeurs de 91.9. Très bien. Vous suivez John de près certainement cette compétition de la D3 nationale avec beaucoup de clubs qui se sont illustrés. On parlera de la JCA qui a fait un parcours sans faute depuis la régionale jusqu'au championnat national avant de pouvoir se qualifier à l'arrivée pour la D2 nationale. On parlera de Koto Club de Moreton qui également a fait un bon parcours malgré quelques petits résultats, on le dira ainsi, mais ça n'a pas empêché le club de pouvoir se qualifier. Je vous propose d'abord d'écouter le conseiller de ce club de la jeunesse, club d'Agoé, Patrice Agboli. Notre objectif, on a quitté le régional sans défaite, la D3 sans défaite. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas quitter la D2 sans défaite pour aller en D1. L'objectif, c'est de monter l'équipe en première division. Malgré que nos moyens sont limités, mais avec l'effort et le capital humain dont nous disposons, je crois que nous pourrons le faire. Moi, j'ai pris la liste des équipes. Actuellement, nous sommes 9. Il arrive le barrage qui vont être joués pour dégager la 10e équipe. Moi, je prends les équipes, celles qui étaient là avant que nous venions. Moi, je me suis dit que le plus long voyage à faire, c'est Moreton et la vie. Mais comme on l'avait fait au régional et en D3 national, en entrant plus fort à l'extérieur qu'à domicile, je crois qu'aucune équipe d'ici, moi je ne les crains pas parce que d'abord l'entraîneur c'est un vieux de la vieille qui a certains matchs même de revanche à jouer contre certaines équipes. Nous avons un effectif qui a fait le travail, il se complète. Nous on a besoin de 4 ou 5 éléments pour renforcer l'attaque et puis le milieu et on avance aisément. Patrice Agboli, oui, il compte sur la qualité de l'effectif de ce club-là. Jonathan, vous connaissez cette équipe-là, Jeunesse Club d'Agoé? Oui, j'ai vu quelques rencontres de cette équipe, surtout à domicile à la JCA, je crois, face à l'Étoile Polaire. Ouais. Ça a été quand même un match qui a été âprement disputé. Il faut dire qu'au prime abord, saluer quand même l'initiative de la fédération par rapport au fait que cette institution ait pu mettre en place quand même la D3 nationale. Cela nous a permis de pouvoir découvrir des équipes comme Koto Club de Moreton, comme la JCA qui a été toujours dans l'antichambre. Elle a quand même un stade qui est utilisé par beaucoup d'équipes, mais n'a pas l'habitude de pouvoir véritablement titiller le haut niveau du football togolais. Maintenant, on a vu que lorsque l'occasion lui a été offerte, on a vu une belle équipe de la JCA qui a déroulé. On a vu que depuis quand même la phase régionale jusqu'à ce qu'on joue la phase nationale, c'est une équipe qui a montré de très belles choses, qui a montré quand même de très bons joueurs. Et je pense que si l'équipe arrive quand même à garder cette ossature, cette osmose-là, je pense que cette équipe pourra faire mal
nationale dans les années à venir. En tout cas, cette équipe est entraînée par un vieux de la vieille, Agbetrou Boudelali. Le football est fabuleux, dit-il. C'est pratiquement son slogan. Hein, et il a fait beaucoup de clubs ici, il a entraîné beaucoup de clubs, donc c'est un entraîneur expérimenté. Et peut-être que la Jeunesse Club d'Agoé a la chance de tomber sur un tel entraîneur. Ils ont fait un parcours sans faute en régional, on vient de le dire, et puis en championnat national. Et il faut rappeler que ce club de la Jeunesse Club d'Agoé a remporté d'ailleurs le grand tournoi de Sport FM en 2018. Donc c'est un club qui regorge d'éléments talentueux. Maman Uyao, vous avez vu jouer cette équipe-là, la JCA d'Agoé? Oui, je l'ai vu jouer, mais pas souvent. Souvent. Oui. Je pense que la JCA a récupéré tous les joueurs des petits clubs d'Agoé qu'il y avait. Je pense qu'il y avait dans le temps le club USM. Bon, je ne me rappelle pas trop. Il y avait au moins 3 clubs là-bas. Ils ont réussi à récupérer tous ces joueurs-là et à en former une. Ils ont certainement la crème de tout Agoé en matière de football. Ils ont eu la chance d'avoir un stade et que les gens utilisaient depuis. Eux-mêmes, ils n'avaient pas l'occasion de compétir, c'est-à-dire officiellement à partir de leur club. Aujourd'hui, ils ont quitté la D3 pour la D2. Je pense qu'ils vont pouvoir faire valoir leur qualité sportive. Permettre aux jeunes d'Agoé, qui est devenu maintenant une préfecture, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir éclore leur talent, de pouvoir se faire vendre. Je pense que tous les fils d'Agoé, en particulier le président du district de la zone, monsieur Jean-Marie Hello, est un féru du football. Et lui et toute son équipe et les autres cadres d'Agoé vont pouvoir agir de telle sorte que cette équipe soit une équipe de notoriété au niveau de ce secteur d'Agoé. Je pense que c'est une bonne chose et qu'ils vont faire tout possible pour que dans la lancée, dans la suite, qu'ils puissent monter en D1. Ça sera au bénéfice de la préfecture. Pourquoi donc, pas? C'est une bonne chose, bonne chance à eux. En face, ce sera Koto Club, hein, ce club qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a fait le spectacle pour arriver en 2e division. On va vous proposer la réaction de l'entraîneur Kembe Amako à la dernière journée, la 14e. Après la qualification, la montée en D2. Vraiment, on ne peut qu'être satisfait quand on voit que c'est un championnat qui a été très dur et qu'on sort champion. Vraiment, on ne peut qu'être très content. Le titre a été vraiment très très acharné et très dur parce qu'il y avait 3 prétendants et il fallait vraiment tenir, être courageux et surtout psychologiquement. Et finalement, Koto Club s'en sort champion. Tout le monde était averti. Vous avez vu que la première partie était très serrée parce que personne ne pouvait céder les failles. On a pu déceler les lacunes de l'adversaire. C'est ce qui a permis qu'à la deuxième partie, on a pu profiter de ces failles et développer le jeu et on a ouvert le but. Coach, arrivé un moment de ce championnat, ça vous aviez cru encore en cette qualification? Ça a été vraiment le discours avec mes poulains parce que je me dis que le football n'est pas mathématique parce qu'a priori, on avait l'avantage. Mais à un moment donné, on a eu à faire consécutivement 2 matchs nuls et ça nous mettait en doute. Et j'ai demandé aux poulains vraiment d'être psychologiquement forts parce que le football, tout est possible. Il fallait aussi guetter un faux pas de l'adversaire, surtout Gléi, qui nous tenait de très près. Et malheureusement aussi pour eux, et Dieu faisant les choses, ils ont perdu et on a profité de ce faux pas-là pour se relancer. Et voilà comment cela nous a remis en confiance pour la suite du championnat. Kembe Amako, l'entraîneur de Moretan, il y a beaucoup de personnalités autour de ce club de Moretan, des passionnés de premier plan du football et c'est sûr que cette équipe-là peut faire mal en 2e division et entrevoir d'ailleurs une montée en 1re division. Avant John, on va écouter le chef canton d'ailleurs de Moretan, Olu Quinto.
Ça, c'est déjà programmé. Nous savons que nous allons jouer des deux. Et effectivement, c'est prouvé. Qu'est-ce qui a permis, selon vous, à Koto de se retrouver aujourd'hui en deuxième division? Ça, c'est la volonté, la solidarité de la population qui a permis, parce que la population a bien soutenu son club. Et nous avons mené jusqu'au bout. Maintenant, vous allez jouer la deuxième division. C'est encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, nous sommes d'accord. Nous sommes prêts à jouer le deuxième tour. Voilà, nous sommes prêts, dit le chef canton de Moretan, Olu Quinto. Voilà, pour vous dire tout simplement que le club est bien entouré. Bonjour au passage à l'honorable Joseph Tiko, Kofi à Koda. Voilà, et au nord, il y aura ce match-là entre CDF Harknour et puis Bundia de Ketao. Oui, le football au niveau national, surtout cette troisième division a quand même révélé des clubs. On a vu AS Tikbon, on a vu AS Genito, US Glei, JJK et plein de clubs, hein, sans oublier le centre de Tchanilé Tchakala. Et il y a eu beaucoup de clubs et le spectacle n'a pas manqué. Hein, Gavisu Dogbache. Oui, moi j'ai vu jouer seulement l'équipe de la JCA. Je sais que c'est une dissolution, un refondement de l'éclair du golf. Et que dans l'éclair du golf, il y avait beaucoup d'éléments. Et ils ont pris ça pour faire la sélection de tout, puisque c'était le stade de l'éclair du golf. Donc, c'est presque toute la sélection de tout à Goué. Et je pense que cette équipe... Parlez dans le micro, oui. Je vais le jouer, je les ai vus jouer aux choses là, aux franciscains. Mais de toutes les façons, s'ils ont corrigé leur jeu direct, ça peut bien aller. Parce qu'ils jouent beaucoup. Ils font toujours beaucoup de jeux directs. Mais il faut faire circuler le ballon. Pour le Moretan, je les ai vus jouer chez moi, contre la JJK. Ah oui, puisque à la JJK, c'est mon équipe. Je suis parti même les entraîner une ou deux fois. Ce n'est pas deux défaites qu'ils ont eues dans les dernières nuits parce que les garçons ne venaient pas à l'entraînement, parce que c'est eux qui étaient en avance. Et ils ont profité de leur défaite pour pouvoir avancer. Ce n'est pas quand même une équipe, un foot de guerre comme ça. Mais avec les entraînements, je crois que ça peut aller. Et je pense que le match contre la JCA et ces choses-là, ça va être un match un peu difficile. En tout cas, ce sera demain après-midi là-bas au grand stade de Kpalimé. JCA, Koto Club de Moretan. John, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais me prononcer sur quand même l'entraîneur de Koto Club de Moretan, Kembe Amako. Je crois que c'est une consécration pour ce côté-là parce qu'entre-temps, il était du côté de Kaka et de Défalé. De Défalé, oui. L'objectif qui lui a été assigné, c'est de faire monter l'équipe en première division, mais cela n'a pas été fait. Et je pense qu'il a quand même appris de ses erreurs, il a appris de tout ce qui s'est passé au niveau de Kaka de Moretan pour pouvoir véritablement l'exprimer sur le terrain au niveau de Koto Club de Moretan. Maintenant, je pense que c'est une très bonne chose. On a vu qu'après, c'est la joie, toute la population de Moretan est en liesse. Maintenant, le plus dur reste à venir. Il va falloir s'inscrire quand même dans la durée, dans cette dynamique-là pour véritablement permettre à l'équipe-là. Moi, je ne les ai pas vus jouer, mais selon les dires, c'est une très bonne équipe qui arrive à produire du beau football et qui a quand même des attaquants très, très rapides et vivement que cela puisse continuer, qu'on puisse véritablement voir cette équipe en première division dans les années à venir. Mohamed Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour la table. Tout va bien? Oui, très bien Franck. Toujours en rouge, c'est toujours Semassi? Oui, non seulement je suis du sang rouge, presque tous les clubs que je supporte en Europe, à part le République de Marseille, c'est le rouge. Manchester United? Manchester United, Bayern de Munich. Liverpool aussi? Non, pas Liverpool. Non, Manchester United, Bayern de Munich, l'AC Milan, FC Barcelone. Toujours en rouge. Mais Manchester United ne va pas bien. Ça ira. On est sûr. Oui, alors, quand on prend l'autre demi-finale qui a lieu au nord, CDF Harknour et Bundia de Ketao. Et Franck, je pense que sur le plan national, il y a du football un peu partout. Et je pense que la fédération, en lançant la troisième division, comme quelqu'un l'avait dit ici, vraiment c'est une bonne initiative. Quand on découvre les clubs comme le club de Moretan, tout ça, franchement, il y a du football. Et je pense qu'au niveau de la deuxième demi-finale qui va se jouer entre CD Harknour et Bundia, je pense que il n'aura rien à envier au club de première division parce que j'ai vu certains clubs jouer CD Harknour, je sais ce que ça a donné. Bundia FC de Ketao, c'est un club qui était
depuis longtemps qui gravitait autour de la première division. Après tout, on redescend en deuxième division, après tout, ça va en troisième division. Je pense que c'est le moment pour Buja de prouver que franchement, Ketao à la frontière avec le Bénin. Donc je pense que les Béninois même profitent des joueurs de Bunja pour pouvoir exprimer leur talent. Donc je pense que tous les 2 demi-finales, franchement, c'est du jeu football. Je pense que normalement la fédération devait faire jouer cette demi-finale à Lomé sur le stade de Kégué, que le public devait être là pour apprécier. Peut-être la finale nationale sera à Lomé, naturellement. Après ces 2 demi-finales, on va voir qui va être le champion national de la D3 et certainement qu'on retrouvera ces clubs à Lomé. Normalement, même pour faire du plaisir, moi j'aurais souhaité que les 4 clubs jouent un mini-championnat pour vraiment attirer le public, pour prouver aux gens que tous les joueurs qui viennent jouer en première division au Togo ne viennent pas d'ailleurs, sont des joueurs qui quittent d'un peu partout comme ça et puis surtout à Médine. Donc ça veut dire que nous devons savoir que les gens doivent investir un peu partout. Parce que quand on prend les clubs comme Mauritan, les clubs de Mauritan, moi j'ai fait la région, à Gwandi, à Niamassila, Pagala, tout ça là, franchement, il y a du football. Donc c'est l'intérêt d'interpeller tous les fils du milieu, ceux qui ont un peu de moyens, de chercher à créer un peu partout des petites académies pour faire valoir le football dans chaque localité. Nous n'allons pas attendre seulement de l'État ou bien de la fédération pour qu'ils viennent faire quelque chose, mais nous-mêmes, les fils du milieu, comme les gens le font, d'autres doivent suivre l'exemple et puis éclore le football sur le football. Ico, avant de retrouver, la D3, c'est pratiquement l'apothéose. Les demi-finales ont lieu. Déjà JCA Moretan, Akpalimé, et puis le CDF Arknour, qui est un centre de formation qui va jouer la 2e division. C'est extrêmement important pour ce club-là. Et ce club d'Aknour sera face à Bundia. Bundia, on vous le rappelle, avait déjà joué le tournoi Sport FM ici. Ils ne se sont pas qualifiés, c'est vrai, mais c'était un club qui posait des problèmes à Asco, à SK dans la région là-bas. Pour vous dire tout simplement que c'est un bon club. Mohamed l'a dit tout à l'heure, les clubs béninois, certains clubs béninois profitent même de ces joueurs-là. Oui, c'est les demi-finales. Ico Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est une bonne initiative. Je crois que mon jeune frère John l'a dit. C'est une bonne initiative de la fédération. Et ratisser large, c'est-à-dire organiser les championnats au plus profond du pays et la 3e division qui vient couronner et également les 2 premières divisions que nous avons, la première et la 2e division, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le football aujourd'hui touche le plus profond du pays. C'est une bonne chose et je salue également l'initiative. Maintenant, les résultats sur le terrain, c'est vrai que cette 3e division a permis de mettre certains clubs en exergue, notamment le centre sportif de Bafilo, Akno, notamment Bundia Football Club de Ketao, presque les équipes qui sont arrivées en 2e division. Mais avant qu'ils n'arrivent en 2e division, ces clubs-là, ils sont passés par d'autres clubs. Et je crois que ces clubs-là également, même si aujourd'hui ils ne sont pas dans le carré d'as, vont faire un effort la saison prochaine pour mieux rebondir et peut-être être dans le carré d'as et monter peut-être en 2e division. Très bien. Nous prenons la direction du Nigeria, ce qui veut dire qu'on touche déjà le dossier épervier locaux qui joue un match historique cet après-midi. Et là, l'envoyé spécial de Sport FM est en ligne. Latif Yoruma, bonjour. Oui, bonjour. Franck, bonjour auditeurs de Radio Sport FM. Bonjour, bien évidemment, au Togo. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas à quelques heures de ce match historique, ce match le plus important, on va dire, le match le plus important pour ces joueurs-là? Qu'est-ce qui se passe là-bas à quelques heures de cette explication? Bon, côté togolais, c'est la sérénité, c'est la concentration. Voilà, le compte à rebours a commencé même juste depuis Lomé. Et donc, à Baloudissé, ces hommes sont quand même dans la sérénité. Ils sont optimistes, ils savent le pourquoi ils sont là depuis jeudi. Et donc, ils étaient à la reconnaissance traditionnelle de la pelouse du stade à Guégué. C'est pratiquement comme le
Latif, on l'a perdu. On espère le retrouver d'ici quelques secondes. Et on va faire le tour. Il y a de très beaux visages ce matin autour de la table. C'est varié. On a beaucoup d'invités et ça fait bien ici en studio. Prosper Agboklou est arrivé. Henri Akodo est arrivé. Vraiment, pour le sport national, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la chose. Ça veut dire qu'on aime la chose. Il est de retour, Théo? Non, pas pour l'instant. Là, je pense que ça doit être Guler Inoussa. Nous allons ouvrir des parenthèses et les fermer après. C'est Guler? Oui. On me dit que c'est Guler Inoussa. Guler, bonjour. Bonjour, Yama Franck. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive Radio Sport FM Lomé. Bonjour. Très bien. On va parler tout d'abord des demi-finales de la D3. Dites-nous ce qui attend, on va dire, Bundia Dokitao et CDF Haknour. Oui, ce sujet-là, je crois que les différentes équipes, celles avaient démarré, ces équipes de l'intérieur du pays, il y avait la poule D, c'est-à-dire, il faut quand même faire un parcours de combattants pour être là où c'est aujourd'hui. Et finalement, c'est CDF Haknour, une poule, et de l'autre côté, c'est bon. Le club de Ketao, c'est les deux qui ont réussi à passer le cap pour être en deuxième division, mais un qui est plus fort que l'autre, il fallait maintenant faire une demi-finale dans cette zone nord, et ça sera demain au stade du camp de Kara que les deux équipes vont s'affronter pour connaître quelle équipe la finale avec la zone sud en Toto de Mauritan. Ça serait demain au stade général. Non, ça serait demain au stade du camp général à Meilly. Aknour et puis Bundia s'affrontent. Aknour, où c'est pratiquement le développement de football situé à Bafilo, et de l'autre, la rivière que vous traversez avant d'amorcer le canton de Ketao. Les deux s'affrontent demain au camp général à Meilly de Kara. Qui de Bundia de l'autre passera? Et je crois que l'équipe Aknour a profité à milieu de semaine mercredi faire un match amical contre le parachutiste du camp général à Meilly de Kara, les protégés des Patumbili. Les militaires, dans leur honte, ont perdu face à ces défis. 1-0, nous n'y avons point. C'est ça, entre les deux, qui sera en finale de la D3 sous le coup de 15 heures au stade du camp général. Car les deux équipes sont prêtes et ça sera un peu technique, un match un peu physique du côté de Bundia. Ouais, très bien, on a planté le décor de l'autre côté. Pas de championnat ce week-end, alors les clubs de D1 jouent des matchs amicaux et ceux de la D2 préparent la saison à venir. Oui, mais je crois qu'au niveau des équipes de précision, les différentes équipes pensent faire remue-ménage au niveau de leur état-major. Thématique de ce côté, demain, car va jouer la Agou à Football Club de Cousson, tout ça serait au stade de l'école centrale de ce côté. Vous êtes en train de savoir que la première journée dans ce derby thème, l'équipe du président Adoui Sor Havana a perdu notre équipe de Unisport Football Club sur la petite marque d'1-0 et on va tester encore certains joueurs avant la journée prévue pour le samedi au municipal sur le terrain de l'école centrale face qui commence par monter en puissance, parce que ça serait la passe de deux si l'équipe le tour ici et abattre mais là ça sera un match tellement ouvert samedi prochain sur le terrain de l'école. Ce match amical va permettre à Abrao de tester les nouveaux joueurs qu'il a sous la main pour la deuxième journée. Nous n'avons pas Voilà, autre sujet, autre information à donner, Guler Inoussa. Oui, mais je crois que par rapport aux différentes formations, je crois que restriction et pour la pose du gazon synthétique. Je crois que la plupart s'en aller au niveau de l'intérieur pays, nous, en France. Et sur ce, on est tellement avancé à Kara où peut-être que ça la touche de l'apérisme et qui sera peut-être apporté à partir de lundi. Nous avons rencontré l'ingénieur, l'état des lieux et le retard par rapport aux installations de la pose synthétique. Nous lui avons posé la question. La pluie nous a embêtés, mais on a tenu compte de tout. Alors, nous devons, à partir de mercredi prochain, un supplément d'engins lourds pour redémarrer, rattraper l'étape de Kara, parce que ça presse, on nous quitter les installations après la pause du gaz.
Le 25 novembre, maximum, nous en France, le 25 novembre, nous devons faire sortir tous les engins possibles d'être la place aux maisonniers, c'est-à-dire qui reprendront l'air de jeu déjà activé. Et là, on verra du beau football. Je crois que du côté de Kara aussi, ça, de ce côté, il nous a promis, Guler, il nous a assuré le 25 novembre, nous quittons les lieux. Maintenant, si nous revenons maintenant, pour ce qui concerne les autres informations, le club de Paratao, ça veut dire la terre neuve, hein, une équipe de district est en plein congrès électif et ça mettra un nouveau locataire. Vous n'êtes pas ça savoir. Même dans les amours reculés, tout le monde pense que le football, on peut développer aussi sa localité. Et je crois qu'ils seront après un congrès électif et on mettra à la fin de ce congrès Apou Traoré et la Hadj Sani, sur le nom de Apou Traoré et la Hadj Sani, et ça serait pratiquement un bureau de 11 membres. Ils veulent refaire le chemin perdu parce que même dans les autres localités, à partir du football, très bien. À Bandi, à partir du football, on connaît Kakad, le football, on connaît Pagouda, on connaît Etao, et je crois que je suis du côté de Kangara Football. Ils veulent aussi imiter les autres, pour ne pas dire les copier, et c'est en instant que le congrès se tient côté de cette localité-là, qui est non loin de ce côté, pour ceux qui connaissent. Situé pratiquement à 5 à 6 km à la sortie du est en allant vers Tchamba, que c'est là que se trouve l'équipe de Kangara Football Club de Paratao. Merci. Nous allons aussi présenter nos condoléances les plus attristées au bureau exécutif de Koro qui a perdu son joueur qui n'est autre que Walid. Il est connu sur le nom de Théou et il nous a quitté hier autour de 11h au hospitalier régional où il est allé en famille vouloir ce que Dieu veut tant qu'il nous mette en repos. Par ma voix, je profite pour présenter nos sincères condoléances à la famille, Adveré Sakatanonou, le président qui m'était de Tchamba, un latéral battant, Gomido, au Daloufou, c'est Mati de Sokode, et il a posé ses valises lors de la compétition africaine. Et des joueurs clés de cette équipe de Tchamba. Mais autrement, hier autour de 11h, Tchati Bara, Walid, et repose en paix au royaume des Yamafouan. Et je crois que, après cette présentation, dire que si le Grégoire, club militaire... Latif est en ligne, s'il vous plaît. C'est bon. On se retrouve. Merci, à très bientôt. Oui. Latif Yorouma que nous allons retrouver, on va le retrouver. Voilà. En attendant de retrouver Latif Yorouma, on va pouvoir planter les décors autour de ce match. Il y a des réactions. Déjà, après la reconnaissance de la pelouse hier après-midi là-bas, on a interrogé quelques joueurs togolais, à l'instar de Aoro Paro Jari, qui s'est prononcé. On essaie de jouer entre nous, c'est bon, c'est tout. Vous avez une fois joué au Nigeria? Non, pas, c'est ma première fois de jouer au Nigeria. La reconnaissance du terrain, comment ça a été? Ça a été bien. On a juste mis les théâtiques en place. On a essayé de jouer entre nous. Vous avez une fois joué au Nigeria? Non, pas, c'est ma première fois de jouer au Nigeria. Et oui, pour ces matchs comme ça, comment est-ce que vous vous préparez personnellement? Sans pression. On va continuer de jouer. On va mettre en place ce que le coach nous a montré. Là, on ne sortira pas une victoire. La pelouse, vous avez pris vos marques là-dessus? C'est comme pour l'ancien de municipal. Vous avez quelle promesse pour le public sportif togolais? Là, on va ramener la qualification. On va gagner, on va jouer sans pression, on va ramener la qualification, Inch'Allah. Aoro Paro Jari, le joueur de cette sélection-là, qui promet la qualification au public sportif togolais. On est nombreux, c'est vrai. Nolakina Brosé est arrivé en studio, le patron de BNB Sport, sur un maillot de Manchester United. C'est également un supporter de Manchester, comme Mohamed Touré. On va écouter un autre joueur de cette sélection-là. Il s'agit du défenseur Toudi Mensah. Dans l'ensemble, tout va bien. Comme d'habitude, le groupe est solide. Il y a l'ambiance qui règne, comme d'habitude.
Donc tout va bien, tout se passe bien. Vous êtes à 90 minutes d'une qualification historique pour le CHAN. Vous avez la pression? Non, pas de pression. Pas de pression. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas de pression. Même si ça va mal, c'est nous les joueurs, on fonce. On se dit que ça doit aller et on est arrivé ici. S'il n'y a pas la pression du début. Voilà, tu dis maintenant confiant aussi, nous avons Latif qui est de retour depuis le Nigeria. Latif, on vous retrouve, on vous posait la question de savoir ce qui se passe à quelques heures de ce match. Oui, Franck, nous avons quelques soucis de connexion entre Lagos et Lomé. Malheureusement, on a dû laisser partir Salifou Kofi Gang qui représentait parce que à l'instant T, le groupe est en pleine causerie traditionnelle d'avant. Donc match à Ballot de Cesse s'entretient avec tout son staff et également tous les joueurs. Et donc Salifou Kofi Gang qui était accompagné du team média fils des éperviers Augustin Mégan. Ils ont dû donc repartir dans la salle pour justement cette partie importante du programme de la journée qui va donc déboucher sur ce match prévu pour 15h. Donc après cette causerie, il y aura le déjeuner qui va suivre ici à l'hôtel. Et puis 14h pour justement le départ pour le stade Adégué. Je parle donc de l'heure locale parce que la rencontre est prévue ici pour démarrer à 16h heure locale, 15h GMT. Et donc, franchement, pour l'instant, c'est la sérénité, ça se lit dans tout. Ah, Latif, encore une fois, malheureusement, c'est les aléas, on va dire, des réseaux sur les appels. Vraiment, la connexion n'est pas aussi établie entre Lomé et Lagos. On espère retrouver encore une fois Latif Yorouma pour nous donner les derniers détails autour de ce match. Ce matin, je vous le dis, on est très nombreux. La cause nationale, ce match entre le Nigeria et le Togo pour la qualification au CHAN 2020 qui a lieu au Cameroun. Et nous allons écouter Abalo Dossé au moment de prendre l'avion pour rallier le Nigeria. Le sélectionneur des éperviers dit que ça va être une partie compliquée, mais ils vont se battre pour arracher la qualification. Ça va être très compliqué, très difficile, mais on est prêt vraiment à se battre. D'aucuns disent que c'est l'un des matchs les plus importants de votre carrière d'entraîneur. Oui, tous les matchs sont importants. Vous savez, on ne choisit pas les matchs. Les matchs allés, le match pour le Bénin, tout a été important pour moi. Aujourd'hui, oui, on peut dire celui-là aussi est spécial. Disons spécial puisque au bout, ce sera une qualification. Et moi, je suis convaincu avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent qu'il n'y a pas de raison qu'on ne ramène pas la qualification. Et ce sera Abalo Dossé qui aura écrit cette page-là? Non, pas moi. Moi, je ne joue pas, comme je l'ai toujours dit. Il y a les joueurs, il y a un staff. On ne peut pas être avec une seule personne. C'est avec un groupe. Je crois que c'est la solidarité de ce groupe qui a fait qu'aujourd'hui, on est devant. Ils sont tous là, vos joueurs, ils sont en bon état? Oui, bien sûr, ils sont tous là. On s'est entraîné, oui. Bon, vous savez, les joueurs, s'ils cachent des bobos, ça vous ne pouvez pas savoir. Mais comme je l'ai toujours souvent dit, ne jouez pas avec le frein à main, jouez avec votre détermination. Si vous n'êtes pas à 100%, il y a d'autres copains aussi qui attendent, qui peuvent faire l'affaire. Donc je pense qu'ils ont bien compris le message et ceux qui seront alignés samedi seront tous prêts pour défendre les couleurs du pays. Voilà, Jean-Paul Dossé Abalo à 90 minutes d'un exploit historique. Ce sera bien pour le Togo qui n'a jamais pris part au championnat d'Afrique des Nations de football. Cette édition, l'édition 2020, a lieu au Cameroun. Nous allons également écouter le patron de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akpovi. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons averti l'ambassadeur du Togo à Lagos qui prend aussi des dispositions là-bas. Nous avons envoyé des précurseurs pour l'hôtel dans lequel ils vont séjourner et surtout pour qu'ils soient vraiment en toute tranquillité. Nous avons prévu également des éléments de sécurité qui vont donc voyager avec eux pour que vraiment quand il y a un souci qu'on puisse vraiment rétablir donc l'ordre à toute tranquillité. Le Togo est à 90 minutes d'une première qualif pour le CHAN.
Chan et c'est sous les Rakovi. Vous y pensez? Je crois que ce sera une fierté pour tous les Togolais. Hein. C'est vrai qu'à l'aller, nous avons fait 4-1. Maintenant, c'est le match de retour. Ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Vous savez, le Nigeria, ils sont capables de tout. C'est pour ça que nous aussi, nous avons pris des mesures idoines pour que nous puissions ramener la qualification. Donc, ça serait vraiment une qualification historique pour le Togo parce que ça sera la première fois que nous serions qualifiés pour le CHAN. Donc, moi, franchement, je suis très, très, très serein et rassuré d'ailleurs pour ce match-là que les éperviers locaux vont livrer. Voilà, très serein, très rassuré par rapport à ce qui va se passer cet après-midi sous le coup de 15h, temps universel. Le match a lieu là-bas à 16h et ici, ça commence à 15h avec en direct, naturellement, Latif Yoruma sur les antennes de la référence sportive. Je vais vous donner la parole, je ne sais pas dans quel ordre, je vous l'ai dit, on est très nombreux, la cause nationale. Et là, on va commencer par Prosper, c'est lui qui est plus proche de moi. Prosper Agboklou, bonjour, comment vous allez? Oui, Franck, on respire l'air de l'optimisme. Oui, on est Togolo optimiste, je l'ai dit, par rapport à notre pays. On peut dire tout simplement qu'on est dans le bain de ce match qui nous tentait depuis quelques années déjà et qui heureusement nous offre une possibilité de qualification au vu du match aller largement dominé par les nôtres et qui peuvent aujourd'hui bonifier donc ce parcours-là par une qualification historique. Maintenant, en tant que Togolais, toute ma prière est allée dans ce sens. On ne considère plus les à côté. On est tout simplement Togolais. On veut que cette équipe-là se donne corps et âme pour pouvoir se qualifier et ramener cette qualification qui fera date dans l'histoire du football togolais. Donc, on est tout à fait serein. Oui, Gavissou Dogbache, oui, non, prenez ça par là, ne touchez pas au micro. Oui. Moi, je ne donne pas victoire à notre équipe parce que nous avons joué à Lagos en 83 contre Enugu Rangers. Vous voulez dire que ça va être difficile? Nous avons joué contre Flying Eagles, leur équipe nationale, à Ilori. Nous avons joué contre Bendel Insurance à Bendel. Bendel Insurance, nous sommes arrivés, on nous disait que l'avion nous amenait et nous avons dormi à l'aéroport jusqu'à 23 heures avant de regagner l'hôtel. Heureusement que ça n'est pas arrivé à la sélection togolaise. Ils sont bien arrivés, ils sont à l'hôtel. Le stade là, c'est un stade de plus de 60 000 spectateurs. Et ça n'atteint pas. C'est sous Nourélé. C'est sous Nourélé qui est 60 000. À Guégué, c'est combien? Oui, allez-y. Donc, oui, Latif est arrivé. On vous arrête pour l'instant. On revient à vous. Latif Yoruma, on vous retrouve. Latif, Franck Runyama, décidément. En tout cas, je disais Franck. Oui, allez-y. Voilà, je disais que nous avons été obligés de laisser partir en tout cas le joueur Salifou Kosigan qui était en tout cas à nos côtés pour parler au nom du groupe, puisque à l'instant T, la Ballot Dossé, son staff et tout le groupe, en tout cas ils sont en séance causerie. C'est une causerie traditionnelle, en tout cas avant toute rencontre. Et donc juste après cette étape de causerie, il y aura le déjeuner qui va suivre. Et après le déjeuner, c'est vrai, le départ pour le stade Aguigui, c'est à partir de 14h. Nous parlons donc de l'heure locale, parce que le match a lieu à 16h heure locale, mais 15h heure de Lomé. Alors, au niveau des indices ici à Lagos, tout est à la normale. On ne sent pas quand même qu'il y a un match cet après-midi ici à Lagos. Aucune causerie n'indique cela. Ça suppose que ce n'est pas trop l'affaire, en tout cas, des Nigériens. Mais attention, la fédération a annoncé la gratuité de l'entrée au stade Aguigui. Les portes seront totalement ouvertes. C'est là où se trouve l'énigme. On ne sait pas ce qui va se passer dans la
après-midi, même si c'est vrai, dans le groupe épervier, on sent quand même la détermination, la motivation à tous les niveaux. La motivation, oui. Dans les presses, vous n'avez pas jeté de coup d'œil. Qu'est-ce que la presse a dit? Vous n'avez pas fait trop attention? Hier, on avait fait une balade à deux, avec bien sûr le chef de mission de la fédération, Jean-Marie Yello, également qui est là. On a fait une balade à pied, c'est vrai, on a jeté des coups d'yeux sur quelques journaux exposés comme les librairies par terre sous, en tout cas les ponts des échangeurs ici, parce que quand même on est sorti un peu voir les gars, et il y avait bien sûr des parutions, sauf que Franck Kougnama, aucune véritablement, en tout cas ce qu'on a pu voir, ne parle de ce match. Et dans les discussions, c'est vrai, ça parle beaucoup anglais ici, mais on sent pas véritablement que quelque chose se prépare, même si c'est vrai, la fédération parle quand même d'une entrée gratuite. Ça suppose que quelque part, il faudrait intéresser ce public-là à aller soutenir les Super Eagles. Sinon, il n'y a pas d'indice, mais sauf que ça peut être quand même une situation piège pour les éperviers du Togo, parce qu'on parle d'un effectif qui a bougé, on parle de pratiquement 8 nouveaux joueurs que le staff technique nigérien a injecté dans celui qui était arrivé à Lomé et qui n'a pas pu faire véritablement l'affaire. Ça suppose que tous ces hommes feront face quand même à un nouvel effectif de Super Eagles du Nigeria. Ça va jouer jusqu'au bout, le Nigeria va jouer son bateau, sauf que l'équipe togolaise est bien entourée, et tout se passe bien, l'ambassadeur est là à tout moment, il était hier à la reconnaissance de la jour de synthétique du stade Agégué, l'ambassadeur Lili Demba, la fédération également représentée ici par son premier vice-président. Tout le monde a un message de guerrier, le discours passe très bien, les joueurs veulent aller à Yaoundé l'année prochaine pour ce charme, ce sera historique, en tout cas tout le monde sait pourquoi. Ici, oui, Latif Yorouma, lorsque vous avez échangé avec les joueurs et à Balo Dossé, ils vont là-bas au Nigeria ou bien ils sont au Nigeria pour défendre l'acquis du match aller, ou bien c'est une sélection qui va attaquer, qui va jouer à tous les niveaux, voilà. Oui, en tout cas, ça discute beaucoup entre les joueurs, entre nous également qui sommes là. On se dit comment ça va se passer à Lomé. Ils ont été les premiers à marquer, les éperviers. Ils auront encore la même envie de pouvoir très vite commencer le match, surtout qu'ils ont un retard de 3 buts à refaire. Et donc, c'est aux Togolais de se préparer à toutes ces éventualités. Lorsqu'on parle de 8 nouveaux joueurs, ça ne devrait pas être seulement que des joueurs défensifs, ça va être des joueurs offensifs. Et donc là, à Balo Dossé doit savoir trouver la formule nécessaire. On ne viendra pas forcément défendre en entier l'acquis du match aller. Ça sera véritablement, en tout cas, une erreur. Il faudrait aussi, comme l'a dit l'ambassadeur hier au terrain, faire comme si c'était un match unique, comme s'il n'y avait pas eu véritablement un match aller. Et donc, voilà, le Togo quand même est en train de prendre ses dispositions. Au plan technique, ça va regarder beaucoup plus à Balo Dossé, mais sur les autres aspects, tout a été quand même pris en compte. Le Togo n'a pas laissé quand même une faille quelque part et pouvant entacher véritablement cette qualification historique. Très bien, Latif Yorouma. Moi, est-ce que vous n'ayez autre chose à partager avec nous? On vous retrouve et vous êtes là, si possible, jusqu'à la fin de cette émission. Dès qu'il y a du nouveau, revenez pour nous le signaler. D'accord, Franck Kougnama, on va essayer d'ici la fin de l'émission, on essaiera quand même de voir si on pourra avoir quand même d'autres éléments. Si on a la chance d'avoir l'ambassadeur ici avant la fin de l'émission, on fera tout pour l'avoir en direct. On va scruter quand même du côté également des ressortissants togolais. On a vu le président ce matin, mais qui est ressorti. On verra quand même dans quelle mesure quand même donner une nouvelle information liée à cette rencontre. À l'instant, la
causerie se poursuit avec un ballon de ces poulains. Ça va quand même, c'est sérieux, Franck Rougnama. On se dit, voilà, c'est aujourd'hui ou jamais. Tous les joueurs veulent se vendre. Au-delà de tout, c'est une opportunité d'aller jouer à Yaoundé et se préparer, se mettre dans le bain de la CAN 2021 qui se jouera également au Cameroun. En tout cas, ce serait une catastrophe de voir le Togo éliminé après ce score de 4-1. On verra bien. Latif Yoroumo, on vous retrouve d'ici la fin de cette émission certainement. Et après, dans le match en direct à tout à l'heure, à très bientôt. Et dans le match en direct à partir de 15h. Vous avez écouté Latif, donc réagissez rapidement. Mais en bref, je dis que c'est un match très très difficile qu'ils vont faire là-bas. Très bien. Nolakina Bourosé, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Manchester ne va pas bien. Hein. Ça ira. Ça ira. La même phrase sortie par Mohamed Touré. Voilà, cet après-midi, le Togo joue une qualification historique pour le CHAN. Vous y croyez, vous ? J'y crois fermement. Je ne vais pas faire trop de commentaires, je dirais simplement que ce match, on va le gagner. Et je pense que les éperviers ou disons le Togo sur le plan sportif a toujours fait des résultats où on ne l'attend pas. Donc je pense que ce sera encore le cas aujourd'hui pour surtout montrer à l'autorité que c'est important d'investir dans le potentiel local. Donc pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que voilà, à Ballot de ces joueurs, ils ne vont pas faire le contraire. On attend tous une victoire et cette qualification pour célébrer le championnat local et puis les joueurs locaux. Pourquoi pas? Oui, il y a 4-1 au match aller Ico Rodrigue. Beaucoup se disent, oui, c'est facile pour le Togo. En tout cas, les 2 derniers matchs entre les 2 pays ont été à l'avantage du Togo. Alors, il n'y a pas 203, c'est ça? Oui, pour une fois, il n'y a pas de 103 devant le Nigeria. Vous vous rappelez l'ambiance qu'il y avait avant ce match aller d'ailleurs. On avait peur de cette équipe du Nigeria puisqu'on parlait de ce championnat, on citait des grands clubs du Nigeria. Mais le match aller nous a fait déchanter et nous avons reconnu également le travail fait par le staff technique. Et puis, l'apport de ces 2 clubs qui étaient sur le continent également, les joueurs qui ont apporté énormément. Et nous avons également salué le regroupement qui a été fait un peu plus tôt. La preuve encore, au tournoi de l'UFOA, le Togo face au Nigeria, le Togo l'a emporté. Donc, c'est dire que d'abord, l'ambiance et puis l'état d'esprit de ces joueurs-là l'emporte sur la situation que nous allons vivre cet après-midi. Donc, avec l'avantage de 4-1, nous pensons que c'est vrai, il faut jouer le match à fond, mais au bout, il y aura la qualification pour cette équipe du Togo. Surtout la qualification, n'est-ce pas, Jonatiso? Oui, d'autant plus que... Ou bien il y a quelque chose qui vous préoccupe avant ce match-là? Oui, je peux dire que c'est le dernier match des éperviers, le 23 mars dernier. C'est encore une fois un autre match. Le 23 mars. Le 23 mars, je parle des éliminatoires de la CAN 2019, lorsque le Togo a été éliminé. À Cotonou, c'est l'un des rares matchs à l'orée duquel on sent une certaine pression. Donc cela veut dire que c'est une cause nationale. C'est très important pour le Togo de pouvoir disputer quand même la 6e édition du CHAN 2020. Et à quelques heures de ce match, je peux dire que l'optimisme y est. On sent véritablement que les éperviers sont déterminés à faire quelque chose. Moi, je l'ai dit et je le redis toujours, l'avantage psychologique est pour le Togo. Parce qu'on a battu le Nigeria à Lomé. On l'a encore une fois battu lors de la Coupe UFOA des Nations au stade La Dior de Thiès au Sénégal la dernière fois. Maintenant, on parle de 8 joueurs qui ont été incorporés dans cet effectif. Oui. Ce sont 8 joueurs, mais nous également, nous sommes arrivés avec des joueurs de plus. Je parle de Nani Richard, je parle de Agoro Afchira, qui n'ont pas joué la Coupe du FOA des Nations. Cela veut dire qu'on est allé quand même là-bas avec également des renforts. Donc je pense que si... Il y a également Koudagba, qui est revenu. Donc cela veut dire tout simplement que si nous jouons sur nos vraies valeurs, si le Togo arrive quand même à jouer sur ses vraies valeurs, je pense que ça pourra passer. On parle du Nigeria. Vous savez, je vais faire un peu la caricature. Avant le match du Togo face au Nigeria au stade de Kégué, on était tous dans ce studio en parlant de l'ogre nigérien, mais finalement on s'est rendu compte que cette équipe est prenable. On peut toutefois battre cette équipe-là en aller-retour, même si les statistiques parlent en faveur du Nigeria, parce qu'à domicile, ce sont des scores fleuves qui finissent quand même par rapport au score. Le Soudan, la Libye en savent quelque chose, mais on est le Togo, et le Togo a ses joueurs, le Togo a son potentiel. Quand on parle de Nan Richard, on parle d'Agoro Achra, on parle de Koudagba, on parle d'Agbo Zoklousset.
on peut compter sur ces joueurs pour aller faire quelque chose ce soir. Je pense véritablement que les 8 joueurs sont là, oui, mais on a également des renforts qui peuvent quand même descendre l'équipe de Imama à Mapakebo. On est le Togo, dit John Tissot. Mamawiao, vous avez peut-être des frissons ou bien vous êtes rassuré par rapport à ce match-là? Oui, je suis rassuré. Je le dirai tout de go parce que le score du match aller en dit long. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Je pense que le Togo ne doit pas jouer la peur au ventre parce qu'on a un avantage conséquent par rapport au but marqué. Mais maintenant, si on panique et on prend un but ou deux dans les premières 15 minutes, nous-mêmes on s'est tiré une balle dans les pieds. On doit jouer crânement notre chance, être tactiquement discipliné. Et si l'occasion vient, on pourra marquer un but pour leur compliquer la tâche. Ils peuvent marquer 1 et 2. Il suffit qu'on déroule bien notre jeu pour en marquer, pour les obliger à marquer plus de buts avant de se qualifier. Alors que le match, c'est 90 minutes. On ne nous donnera pas 24 heures pour jouer ce match pour qu'ils puissent marquer autant de buts pour se qualifier. Deuxième chose, je voudrais dire que déjà... C'est comme Paris Saint-Germain-Barça. Hein. Il y avait 4-1 et 6-1 en retour. Il fallait, si le Togo marque, il faut qu'il marque 6 fois. À moins qu'on me prouve le contraire, depuis que j'ai commencé par suivre les matchs de l'équipe nationale, du moins togolaise, la remontada... avec tant de buts sur le Togo. Non, c'est pas avec le Togo en tout cas. Voilà. Non. Les statistiques déjà démontrent que c'est à notre faveur. Deuxième chose, je pense que les enfants sont bloqués, les jeunes, hein, je dis les enfants. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Par rapport à moi, c'est des jeunes. Ils sont bloqués, ils sont gonflés à bloc parce que avant leur départ, on a vu les instructions fermes du chef de l'État qui sont allées vers eux. Donc, je pense que ça peut booster le moral, hein, puisque dans le sport, c'est la motivation. On sent le gouvernement, les autorités sportives derrière ces enfants-là. Ils doivent faire tout pour redonner la joie au public sportif togolais en amenant la qualification, quelle que soit la manière. Je pense que le Nigeria, d'aucuns disent qu'ils ont baissé de régime ou n'est pas en forme. Il y a un nivellement du football en Afrique aujourd'hui. Même l'entraîneur ivoirien ou bien l'entraîneur sénégalais de Jambas, je crois, hein, qui devait jouer contre un club égyptien. Génération Foot. Je crois que c'est lui qui a dit que les ogres au niveau de l'Afrique en matière de football ont cru qu'ils ont maintenu leur notoriété alors qu'ils ont oublié que les gens font d'efforts pour monter à leur niveau. C'est ce qui les gêne. Le Togo aujourd'hui, ce n'est pas que le Nigeria est faible, c'est que les joueurs togolais ont bien joué. Ont monté leur niveau au niveau du Nigeria. Très bien. Pour pouvoir les gêner. Je pense que ça va se récidiver aujourd'hui. On reviendra avec la qualification. Avec la qualification, Henri Akodo, bonjour. Cette compétition semble vraiment importante pour les autorités du pays. Lorsqu'on voit le ministre des Sports qui est allé vers les joueurs avant leur départ, ce qui veut dire qu'il certainement il a reçu un message du sommet. Et les primes du tournoi de l'UFO ont été payées. Ça veut dire que oui, on la veut, cette qualification. Exactement. L'autorité a démontré, bien évidemment, son envie de pouvoir soutenir cette équipe sur cet aspect de la chose. Et donc, c'est de bon augure pour ce football togolais-là qui a besoin de pouvoir avoir une très belle image à l'extérieur aujourd'hui. Ça fait pratiquement 5 éditions que cette compétition est organisée et jamais le Togo n'a eu la chance d'y participer et nous sommes aujourd'hui à 90 minutes d'une qualification historique. Donc il faut mettre les bouchées du bout pour pouvoir décrocher cette qualification qui sera très important pour ces joueurs-là, pour notre championnat, pour l'image de notre championnat, pour également l'état de forme du football togolais. Ce match sera assez compliqué pour
les deux équipes. Le Togo, oui, a des acquis. Le Togo a des atouts. Nous avons une équipe assez solide, rigoureuse défensivement, très disciplinée tactiquement. Nous avons du potentiel offensif également avec des joueurs très intéressants. Tchaké Marouf, Adjali Moïse, Nan Richard, Agro Ashraf, pour ne citer que ceux-là. Je parlais tantôt de notre organisation défensive. Ça, c'est l'un des grands acquis d'Abalo de Sé pour ces derniers matchs. Le Togo ne prend quasiment plus de buts. Sur les 3 derniers matchs, on a pris 2 buts. Donc c'est assez intéressant. Quand vous scrutez un peu le comportement défensif de cette équipe lorsqu'on n'a pas le ballon, ça coulisse bien, ça bouge les espaces, il y a une très bonne coordination des déplacements sur le plan défensif, c'est un bon acquis. Maintenant, sur le plan offensif, je pense que face à la Côte d'Ivoire, lors de notre dernier match dans cette compétition de la West African Federation Union Cup, la Coupe de l'UFOA au Sénégal, il y a eu quand même des hésitations à pouvoir aller chercher le ballon, à pouvoir aller chercher les Ivoiriens dans le cadre vert. C'était une stratégie d'Abalo de Sé. Il va falloir se départir de cet aspect-là. Il ne faut pas tomber dans ce piège nigérien aujourd'hui. Il va falloir jouer librement parce que nous avons ces joueurs-là qui sont capables de pouvoir proposer des séquences de jeu. D'ailleurs, c'est sur de très belles séquences de jeu offensifs qu'on a marqué 4 buts au Nigeria lors de la manche aller. Et on a ces joueurs-là qui sont capables de pouvoir combiner dans les petits espaces. Ils ont ce réflexe automatique. Là, ils se retrouvent entre eux. Tchaké Marouf, Adjali Moïse sur le côté droit, Nan Richard, Agro Ashraf. Il y a beaucoup de complémentarité dans cette équipe. Cette formation à fière allure, il va falloir mettre une très bonne stratégie en place pour aller faire très mal à cette formation nigériane dans ce stade d'Agege Stadium. Kader Ibrahim, le Marseillais. Oh, Franck, je risque de me répéter. Ils ont tout dit. Moi, je suis serein. Je sais qu'on sera qualifié ce soir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je risque de me répéter une fois encore. Moi, je sais qu'on sera qualifié. Il n'y a pas de souci pour ça. Mohamed Touré, oui. Kader, c'est un devin. Quand il dit que se qualifiera, ça arrive. Ah, oui. Donc, on attend juste on a foi. 17h. Mais pas toutefois. Oui, Mohamed Touré. Oui, moi, je l'avais dit ici, avant le match contre le Nigeria. Je pense que pour moi, la qualification est déjà acquise. Maintenant, c'est le résultat de la rencontre d'aujourd'hui. Oui, puisque pour moi, la qualification est déjà acquise. Il n'y a pas de, de doute. On sait que le football n'est pas mathématique. Il y a les remontades, mais nous avons la matière au Togo. Aujourd'hui même, on peut encore former des équipes nationales, locales, qui vont encore dépasser même largement l'équipe d'Abalo. C'est vrai. Je vous dis, Franck, il y a la matière au Togo, ça nous le prouve. Maintenant, c'est le résultat. Le résultat, ça va se passer comment? Si Abalo Dossé se retrouve en tant qu'Abalo Dossé, sans facteur Claude Leroy, nous allons battre le Nigeria pour une 3e fois. Mais si Abalo Dossé est là-bas avec facteur Claude Leroy, on risque de perdre la rencontre. Mais qu'est-ce que le facteur Claude Leroy vient chercher? Je viens. Je l'avais dit. Ça n'a rien à voir. Vous voyez le match contre la Côte d'Ivoire au Sénégal. Avant le match, j'ai causé avec un frère. Il me dit que aujourd'hui le Togo joue. J'ai dit oui, mais on sera éliminé. Il me dit pourquoi? J'ai dit non, Abalo Dossé va aller en France. Il dit pour faire quoi en France? J'ai dit il y a le regroupement du Togo. Des périviers là-bas. Vous avez vu le résultat. Sans cela, je vous dis que le Togo pouvait même remporter la Coupe de l'UFOA. Ça, je le dis. C'est vrai. Je ne suis pas en train de faire la pagaille. Je dis bien, nous avons de la matière et c'est à nous de le prouver. Aujourd'hui, ça amène nos autorités sportives togolaises à plus de réflexion. Aujourd'hui, à Abalo Dossé, vous voyez, les compétitions maintenant sont tous groupées. Il y a la CHAN, il y a les éliminatoires, ainsi de suite. Abalo Dossé, il est sélectionnaire des locaux au moment adjoint de Claude Leroy. Vous voyez, lorsque le calendrier serait tellement touffu, on serait confus. Donc, sinon, nous avons la matière au Togo et ça amène nos autorités togolaises. Ils doivent voir les choses claires. Moi-même, sans l'apport du gouvernement, j'ai dit ces enfants aujourd'hui ont compris ce que c'est que le football. Ils ne jouent pas comme le temps des cadres et des mamans Ouyo. Ils savent qu'aujourd'hui, le football, c'est leur métier. Ils savent l'avantage qu'il y a dans le football. Donc, ces enfants sont déterminés. C'est des enfants conscients de leur avenir. Beaucoup n'ont pas appris de métier. Ils savent que c'est ça, ils vont survivre. Donc, je pense que nous allons gagner le Nigeria s'il n'y a pas facteur Claude Leroy. Mais avec la facteur Claude Leroy, on risque de perdre la rencontre. En tout cas, Toudi Mensah et Rojari l'ont dit. Ils sont vraiment déterminés à arracher cette qualification. Oui, Aristide Kouévidien en blanc ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. C'est le symbole de la paix, de l'amour, de la pureté. De la pureté, naturellement. Voilà, par rapport à l'équipe nationale. La victoire. Oui, vous n'en doutez même pas une seconde.
Non, mais vous savez, j'ai toujours dit que dans le football moderne, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer bien. Ça, c'est un facteur important. C'est un facteur important ça parce fait que gagner toujours. Eh bien, vous allez voir la dernière fois au stade de Kégué, on s'attendait peut-être à une victoire, mais une victoire du Togo face au Nigeria, 4-1, c'était inattendu. Ça veut dire que les Togolais ont surpris les Nigérians par leur façon de jouer. Ils vont les surprendre encore cet après-midi. Naturellement. Vous savez, si on demandait à un réalisateur de cinéma de donner un titre au film de ce soir, eh bien, le film aura pour titre tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis parce que d'abord, le Nigeria, en choisissant donc le stade Agege, un stade de 4000 places pour pouvoir jouer cette rencontre, ne l'a pas fait au hasard. Pourquoi ? Oui, simplement parce que là, il faut reconnaître que c'est une pelouse synthétique. Une vieille pelouse synthétique qui ressemble à l'ancienne pelouse synthétique du stade municipal de Lomé. Qu'on a refait naturellement. Et donc, pour eux, ils ont l'habitude de jouer sur cette pelouse. Contrairement aux nôtres qui ont joué donc sur les gazons verts, le gazon naturel la dernière fois. Ils ont compris également que les Togolais étaient très à l'aise sur le terrain de Kégué. Et donc, ils ont un peu changé les choses. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant les mettre en difficulté. D'abord, pour gagner un match, il y a le facteur infrastructure aussi qui joue. C'est-à-dire quand vous jouez sur une bonne pelouse, ça peut vous aider aussi à gagner. C'est-à-dire que les joueurs arrivent à apporter cette latéralité donc, aux équipes. Parce que vous savez qu'au niveau des pelouses synthétiques, c'est des pelouses légèrement inclinées sur les côtés. Il y a du ciment, au sous-sol. Et donc, des fois, il y a ces paramètres-là qui entrent en jeu. Donc, je crois que c'est déjà le premier coup que les Nigérians sont en train de préparer. Le second coup, évidemment, je ne sais pas si c'est un hasard, la CAF a désigné des Aoussa pour pouvoir diriger cette rencontre. Je pense que... les Nigériens. Les Nigériens, bien évidemment. Voilà. Parce qu'il y a des Aoussa au Nigeria. Oui, c'est pour ça que je dis, justement. C'est pour ça que je dis... Donc, c'est les Nigériens. Voilà, pour ne pas dire Nigérien, c'est parce qu'il y a bien évidemment une grande partie du Nigeria. Vous soupçonnez déjà quelque chose, voulez-vous dire? Oui, mais ça fait partie des coups. Et ça fait partie aussi du film. Et donc, il faut reconnaître que cet arbitre, on le connaît, il a déjà sifflé le match Togo-Bénin ici à Lomé en 2017, où les deux équipes se sont neutralisées un but partout. Je pense que ça fait partie également des coups. Et le dernier coup, peut-être, c'est... le fait de penser que oui, on va jouer à Guégué et le Nigeria est en train de préparer peut-être une autre manière en disant simplement que oui, on va faire une entrée gratuite et tout. Vous savez que le 12e homme, quand il est au rendez-vous, il apporte énormément. Les Togolais ont gagné la dernière fois parce qu'évidemment, il y avait dans les tribunes, dans les gradins de Kégué, des joueurs... Cette ferveur qui les accompagnait. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, vous savez que le fait que la SCK soit en Ligue africaine des champions a énormément contribué donc, à notre victoire la dernière fois à Kégué. C'est évident parce que quand vous prenez les Nat Richard qui étaient très à l'aise, contrairement aux matchs qu'ils ont livrés face aux écureuils, vous allez voir qu'il y a de bons joueurs dans notre championnat. Mais une fois qu'on élève un peu le niveau et quand on va à l'international, il y a des joueurs qui ne sont plus, qui sont vraiment méconnaissables. Donc je crois qu'il y a tous ces paramètres qui vont arriver. Donc vous avez quelques petites inquiétudes pour cet après-midi, c'est ça? Non, ça c'est des analyses tactiques qu'on peut faire, c'est-à-dire sur les à côté, parce que le football, c'est vrai, ça peut se gagner sur le terrain, mais il y a également des éléments qui entrent en jeu. Mais de toutes les façons, le Togo ayant déjà pris l'avance en battant donc cette équipe du Nigeria 4-1, je pense que ça dépendra aussi du système de jeu que mettra en place Jean-Paul Abalo. Je pense que dans un 4-4-2 classique ou dans un 4-2-3-1, puisque là, on n'est pas forcément obligé de marquer, puisque nous avons déjà un avantage en battant donc au match aller ces Nigérians. Si on fait match nul, on sera qualifié naturellement. Vous voulez dire que l'équipe togolaise doit jouer en contre? Oui, doit jouer en contre naturellement. Et pour finir, je pense évidemment que le fait, par exemple, pour le Nigeria d'amener 8 autres joueurs, c'est un handicap d'ailleurs pour ces Nigérians. Parce que d'ailleurs, quand vous avez l'habitude de jouer ensemble, ça se sent sur le terrain. Ces 8 joueurs qui n'ont pas eu l'habitude de jouer avec le Nigeria, que ce soit au tournoi de l'UFOA ou que ce soit au match aller. Vous pensez que ça doit déséquilibrer? Ça va déséquilibrer. L'intégration est toujours difficile. Mais je pense quand même que les rapaces togolais feront l'affaire. Pour l'instant, le public sportif qui attend brillamment donc, cette victoire doit profiter pour s'acheter ou pour s'offrir son paquet de ciment, son crédit de communication ou encore sa bouteille de billets aux prix habituels, puisque naturellement, si le Togo se qualifie, il y aura encore des comités de mobilisation. Ah oui, ouais, vous lancez... Oui, et Iko? Et il y a quelque chose qui me plaît dans
cette rencontre que nous allons jouer ce soir, c'est que pour une première fois, le Togo va jouer un match retour avec cet avantage-là. Et ça rassure, je crois, tout le monde ici autour du plateau. Maintenant, la question que moi je veux me poser, c'est que qu'est-ce qui a amené cette situation? Lola Kina l'a dit tout à l'heure quand il parlait, c'est qu'il faut comprendre que nous devons investir dans ce championnat-là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on investit trop au niveau de l'équipe nationale A et qu'on néglige les A', les autres compétitions. Donc je pense qu'aujourd'hui, Alcide l'a dit tout à l'heure, je l'ai reconnu également, c'est parce que nous avons eu 2 représentants à l'issue du championnat qui ont été sur le continent. Et ça a permis également à ce que ces joueurs-là soient en forme. Et avec les regroupements passés, ça nous a aidés. Donc je pense aujourd'hui que nous devons mettre ce challenge-là à profit pour que les échéances à venir, nous puissions en profiter. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, l'équipe du Togo est gonflée à bloc pour ce match retour. Henri, vous voulez ajouter quelque chose? Exactement. Dans cette formation nigériane qui a eu le renfort de 8 joueurs, il y a un joueur sur lequel moi j'aimerais jeter mon dévolu, c'est un certain Ougou Ogwadjegou, l'attaquant des Nougou-Randais. Cette formation-là même que la SK va remporter en tour de cadrage de la Coupe de la CAF. C'est un attaquant assez intéressant, très robuste, très véloce, très explosif. Il a marqué 2 buts face à cette formation de l'AS Pélican au match retour de cette Coupe de la CAF au Nigeria. Donc je pense que la charnière centrale à Gojokulse et Messantoudi sont prévenus, mais je suis rassuré parce que nous avons une très bonne charnière centrale avec de très bons défenseurs latéraux, notamment Bodé Abdoul Sabot et Ojo Kossison, qui travaillent ensemble. Il y a une bonne complémentarité entre ces joueurs-là. Il va falloir jouer libéré, comme je le disais tantôt. Et il y a un aspect qui sera également très déterminant pour cette rencontre, c'est que nous avons un milieu de terrain très, très technique. Nous avons des joueurs très, très laissés techniquement et qui ont une technique au-dessus de la moyenne. Nyama Akate au niveau de la récupération et Amekoudi Messan, c'est un tandem qui sera très déterminant pour l'issue de la rencontre parce que les Nigériens vont forcément mettre de l'impact physique et de l'agressivité sur le porteur du ballon adverse, c'est-à-dire le Togo aujourd'hui. Il va falloir répondre du tac au tac pour pouvoir les prendre à défaut. Nous avons d'autres qualités également. Je parlais également de Tchaké Marouf qui, moi, sera la plus-value, encore une fois, dans cette rencontre-là, dans ce carré magique qu'Abal de va aligner naturellement parce qu'il est au niveau de l'animation offensive, parce que son tas de forme va déterminer le sud de la rencontre. Parce que c'est un joueur, de par ses qualités d'organisation du jeu, il est assez intéressant. Il peut trouver facilement des circuits de passe parce qu'il a une bonne vision. Il a cette capacité-là de pouvoir combiner dans les petits espaces également avec les 2 joueurs excentrés, notamment Nan Richard, qui peut faire parler sa vitesse de course et d'exécution. Et ce qui est intéressant avec Nan Richard, c'est que au-delà du fait qu'il peut apporter du déséquilibre devant aujourd'hui sur le flanc gauche, il est capable également de faire le dépassement de fonction, de se retrouver dans la surface de réparation et de marquer des buts. Il bouge beaucoup. Nous avons également cette possibilité-là. Il y a également, je parlais de Tchaké Marouf, il a dans son jeu, il a dans son jeu un aspect très intéressant, très important. C'est le fait qu'à chaque fois, il est toujours disponible, il bouge beaucoup, il est en perpétuel mouvement et ça dérange beaucoup le bloc adverse. Donc, il va falloir jouer collectivement et faire preuve de beaucoup de créativité. Il y a un autre aspect également dont j'aimerais parler, c'est l'aspect de la récupération collective du ballon. À chaque fois, en première mi-temps, face au Nigeria, au match aller, on a eu beaucoup de difficultés dans cet aspect-là. À chaque fois que les Nigériens ont le ballon, dans l'utilisation, on a du mal à aller les chercher très haut. Quand on veut presser, quand Agoro Ashraf déclenche le principe, ça ne suit pas derrière, il n'y a pas une bonne coordination. Cette fois-ci, il va falloir travailler également pour la récupération collective du ballon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un attaquant Agoro Ashraf va déclencher peut-être le principe, que les autres également suivent pour aller prendre à défaut les Nigériens dans leur moitié de terrain adverse, ce qui va apporter du déséquilibre et du danger devant. Je vais ajouter rapidement. Je pense que pour poursuivre, disons, le scénario d'Aristide, je crois que Abalote de Serre a préparé ses joueurs à d'éventuelles provocations. Parce que vous savez, pour ces matchs, c'est important. Il faut être concentré, quelque chose que l'adversaire fait, ne pas tomber dans ces pièges-là pour prendre des cartons rapidement et puis mettre l'équipe, on va dire, en difficulté. Donc, je pense que ce travail, j'ose croire que ce travail a été fait.
pour que ces joueurs comprennent que voilà, ils sont réellement à 90 minutes d'une qualification. Donc il faut être super concentré, ne pas trop se laisser faire tout ce que l'adversaire fera devant, parce que voilà, on vous touche un peu, vous tombez, on vous bouscule, vous faites ça, et puis ça provoque la réaction, et puis l'arbitre sur le coup commence à sortir des cartons. Je pense qu'il faut forcément éviter ça pour qu'il y ait un match équilibré, et puis qu'on s'assorte finalement avec cette victoire que je vois arriver d'ici quelques heures. Ouais, d'ici quelques heures, John. Vous voulez, je vous voyais gesticuler. Oui, c'est pour parler encore une fois de ce match. Et si Abalo nous entend, lui donner quelques conseils, si je peux me permettre, à quelques heures de cette rencontre. Il faut dire qu'il ne faut pas quand même attendre, parce qu'on a gagné largement sur le score de 4-1. Moi, je pense véritablement que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Il faut quand même aller là-bas et surprendre l'adversaire, tout en marquant encore une fois, pourquoi pas un but, pour mettre quand même des doutes dans la tête des joueurs nigériens. Mais je pense que la dernière prestation du Togo nous a laissé un tout petit peu perplexe par rapport quand même à tout ce qui a été produit sur le terrain, alors qu'on a vu des joueurs qui sont petits de taille, mais on balançait des ballons sur eux. Moi, je pense que ce qui a fait la faute du Togo au match aller au stade de Kégué, c'est qu'on a beaucoup exploité les côtés. Et surtout en deuxième période, on a vu Adjari Moïse qui a apporté cette percussion sur le côté droit. Maintenant, Imama a étudié cela et maintenant va contrecarrer les plans d'Abadou. C'est maintenant c'est Abadou de pouvoir se réinventer et maintenant jouer dans l'axe, parce qu'on a des joueurs qui peuvent toutefois faire ce genre de travail. On a Tchakei Marov qui est petit de taille avec un centre de gravité très bas, qui arrive à orienter le jeu comme il sait le faire. Il y a Nyama Akate qui est bon dans la récupération et également dans la projection du ballon. Donc je pense qu'on peut toutefois aujourd'hui varier le jeu. Sur les côtés, on a Nan Richard qui a quand même montré cette progression au fur et à mesure que les matchs évoluent. Il y a Jaël Moïse qui a apporté également cette vitesse sur le côté. Donc je pense que c'est un tout. On a cette qualité-là. Surtout en défense, on a la paire ou le tandem Agbozo Klose et Toudi Messan qui sont quand même le tandem qui est intraitable. Donc je peux dire qu'on a quand même ce collectif-là qui peut véritablement venir à bout du Nigeria. En tout cas, Abalo a certainement préparé ces choses-là. Hein. Il ne va pas jouer sur cette qualification, c'est sûr. Hein. Oui, mais le plus important, le résumé que je peux faire de ce que je viens de dire, c'est d'essayer encore une fois à aller surprendre le Nigeria. Il ne faut pas quand même attendre parce qu'on a marqué 4 buts, mais il faut aller encore une fois marquer pour véritablement se rendre facile quand même la tâche à Agege Stadium. Et mettre cette équipe en difficulté, Mohamed. Oui, ce que moi j'aimerais ajouter par rapport à tout ce que nous disons. Moi, j'oublie le match du Togo au Sénégal. Ça, c'est un autre match, il faut qu'on l'oublie. Et je pense qu'aujourd'hui, ces enfants, je le répète, c'est le mental. C'est le mental, comme ils l'ont fait, ils l'ont prouvé à Lomé. Et ils veulent aujourd'hui prendre la relève des éperviers A. Donc, c'est des enfants qui veulent toujours aller au Cameroun. Même sans Abalo de je dis que ces enfants, mentalement, c'est à eux qu'on doit travailler. Si aujourd'hui ils sont là à nous écouter, c'est de ne pas se décourager. Même s'ils encaissaient, ils arrivaient qu'ils encaissaient. Ils n'ont qu'à prouver comme ils l'ont fait au Togo ici. Déjà, au Togo, ils avaient encaissé avant de revenir. Donc, quand ils avaient encaissé, le jour-là, nous tous étaient découragés. Mais par après, ils nous ont prouvé le contraire. Ils nous ont prouvé que là, nous sommes là. Aujourd'hui, nous savons ce que nous cherchons. Donc, je pense que ce match-là va se jouer mentalement. C'est ça qui va en devenir. En tout cas, les deux joueurs qu'on a écoutés l'ont dit, c'est la détermination. Toudi Mensa a dit, si ça ne va pas sur le terrain, il n'y a pas de panique à faire. Il n'y a pas eu la pression en début. Il n'y aura pas la pression à la fin. C'est très important ce qu'il a dit. Abdelkader. Ouais, moi, il me semble que nous mettons des pressions ici dans le studio. Moi, je suis tellement serein que... Vous voulez même dormir et vous réveillez à 22h. Vous aurez la qualification. Hier vers 20h, dans mes discussions avec Abalo, je disais à Abalo qu'il a l'expérience de ces genres de matchs. C'est à lui de préparer psychologiquement ses joueurs. Et il me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'ils sont sereins. Moi, je suis serein à 90%. Il y aura même... Mais les 10% qui restent là, c'est pour qui? Les 10%, peut-être, ils vont mettre un but seulement. Sinon, nous, c'est fini. Nous, on va les battre là-bas, à Agege là-bas. Nous, on va les battre. Très bien. Ils ont choisi un stade de 4 minutes. Ce n'est pas pour rien. Et je vois Aristide qui disait que non, c'est parce qu'ils savent que s'ils vont à Soulouré, le stade sera creux. Il n'y aura personne. Non, il n'y aura personne. Très bien. C'est pourquoi ils ont choisi le stade d'Agege. Très bien. Latif est de retour. Latif, vous revenez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui,
Franck Nyama, je suis de retour. Alors, la séance causerie est terminée. Nous avons encore à nos côtés Salifou Kossigan, donc, qui est délégué par le staff technique, justement pour parler au nom du groupe Salifou Kossigan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct sur Radio Sport FM. Alors, ça se passe bien. Vous êtes à quelques heures seulement de ce match fatidique. Oui, on remercie Dieu pour le soir de vie de ce matin. Sinon, ça se passe bien quand même avec le groupe. Alors, nous rentrons donc dans le nid. La causerie, le coach vous a dit quoi? Bon, tout d'abord, c'est d'être concentré du début jusqu'à la fin. Et avec notre détermination, on pourra y arriver. Alors vous avez 4 matchs continentaux dans ces chambres. Vous avez joué contre le Libéria, contre le Mali. Vous avez eu même à marquer à Bamako. Actuellement, comment vous prenez ce match? Bon, on le prend comme un match ordinaire parce que on se dit que rien n'est fait pour le moment. Donc il faut bosser dur ce soir pour avoir la qualification. Et pourtant, ce match n'est pas ordinaire, ça il faut considérer. Oui, le match, on le prend pour ne pas nous mettre la pression, ne pas nous mettre la pression, jouer et avec la détermination et la motivation, on peut gagner ce match. Vous êtes arrivés jeudi, nous sommes le samedi. Les Nigériens ils ont bien accueilli. Vous avez des soucis? Non, on n'a pas de soucis. On est bien arrivé aussi. Donc, on est bien. Tout se passe bien pour le. Alors, vous avez la motivation, la fédération, l'autorité, vous avez la motivation pour ce match? Oui, on a la motivation pour ce match. Bien avant notre départ, le ministre des Sports était venu nous motiver, nous parler. Et bon, Dieu merci, on est arrivé sur le champ. On a la motivation. Vous avez fait la reconnaissance. La pelouse, c'est bon ou il y a des soucis à ce niveau-là? Non, la pelouse présentée à nous, à ce match, bon, il n'y a pas de souci parce que puisque c'est synthétique, on a synthétique là-bas, on s'est entraîné à Lomé et du coup on s'est entraîné sur la pelouse, donc tout va se passer bien. Une avant-dernière question, Salifou Kossigan, vous allez jouer devant une tribune totalement peut-être pleine parce qu'on parle de la gratuité du stade, ça change les choses psychologiquement. Non, psychologiquement, ça ne change rien puisque le coach a dit de ne pas les regarder, surtout de ne pas écouter tout ce qu'ils vont nous jeter comme des trucs pour nous déconcentrer. Donc, nous, on veut seulement la concentration et tout se passera bien. Alors, la dernière maintenant, le message pour le public sportif togolais, vous êtes en direct. Qu'est-ce que vous faites comme promesse? Oui, par la grâce de Dieu, on promet la qualification, surtout la qualification parce que ça fait un bout de temps, ça ne s'est pas reproduit au pays. Donc, si tu veux que c'est le CHAN, on est motivé pour avoir la qualification et jouer le CHAN 2020. Voilà, Franck Franck. Oui, Latif. Voilà, à l'instant, Salifou Kossigan, vous l'avez écouté, les joueurs ont un esprit de guerrier. Il a dit, tout est là, le positif, nous sommes à quelques heures seulement, c'est la séance de déjeuner. Et après cette séance de déjeuner, forcément, autour de 14 heures, heure locale qui devrait prendre la route pour le stade qui a un paysage du municipal, je l'ai dit, de Lomé. Et donc, nos éperviers ne seront pas dépaysés ici à Lagos, justement pour ce match importantissime. C'est en tout cas la 10e de la CAN 2021. On ira peut-être à Yaoundé préparer la CAN, la vraie CAN 2021, Franck Nyama. Oui, merci Latif Yorouma. Bon appétit alors. Ouais, j'espère qu'ils ne vont pas manger. Merci Franck. Merci oui, à très bientôt. J'espère qu'ils ne vont pas manger Eba ou Amala pour être lourd l'après-midi. Bon appétit à vous. En tout cas, Prosper, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je crois que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je crois que la motivation hier. Le porte-parole a été vraiment expressif. Il a été désigné pour la cause. Salifou Kossigan, oui, le buteur de Maranatha. Oui, c'est ce qui veut dire tout simplement que les choses ont été bien calées. Même si on a pris du retard à le faire, nous l'avons dit, nous ont écoutés. Je me félicite du fait que la fédération ait compris qu'il fallait amener la presse et que Latif soit là-bas. Aujourd'hui, ce n'est pas la dernière minute qu'il faut faire les choses. Maintenant, quand on a la pression, on a besoin de la presse. Oui, c'est bon.
il faut que ça continue dans le même sens. Sport FM a envoyé Latif Fourouma. Voilà. Sport FM, vous voyez, il faut quand même clarifier les choses. C'est Sport FM qui a envoyé Latif Fourouma. Voilà. Donc je crois que il n'y a pas une prise de conscience vis-à-vis donc de cela, mais je crois qu'on est dans la dynamique et nous avons appris quand même que même le chef de l'État s'est intéressé à ce match. On a appris. Si tel est le cas, je crois que ça doit être un truc motivant pour ces joueurs-là. Maintenant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que les comités de préparation pour le CHAN, si éventuellement ça arrive, sont en train d'être constitués. Il faut on va en parler après. Non, il faut qu'on pense. Je voudrais rappeler à ces gens-là qu'il faut penser à la presse qui fait le travail. Il faut penser à la presse qui fait le travail dans ces comités-là pour qu'on mette des gens idoines qui peuvent faire le travail. Sinon, nous allons tirer sur eux. On va chercher la qualification. Oui, et après, on verra bien ce qui va se passer à Aristide. Oui, je crois que même si on arrive à arracher cette qualification, ce que moi je regrette un peu, c'est qu'il y aura probablement une bonne partie donc, de ces joueurs, ou la plupart de ces joueurs qui n'auront pas la chance peut-être de jouer ce CHAN, parce que vous savez, il y a 8 mois d'écart entre la date prévue pour la compétition, probablement en juin, et aujourd'hui, nous sommes en octobre. Les joueurs, vous savez, être joueur, c'est les conditions physiques. Il y en a forcément qui n'auront plus les mêmes conditions physiques. Voilà. Et donc, c'est tout ce que moi je regrette. Mais je leur demande pour l'instant de mouiller le maillot donc, de la nation, et peut-être d'arracher cette qualification et peut-être de recevoir l'enveloppe de la qualification en attendant de parler peut-être l'année prochaine de la compétition. Pourquoi pas? Ils vont quand même écrire cette belle histoire du foot togolais. Ils auront leur nom gravé quelque part, même s'ils ne jouent pas la compétition, parce que vous l'avez dit, 8 mois séparent les éliminatoires de la phase finale. Ça va être important quand même pour ces joueurs-là de chercher à être en forme, de travailler dur pour bénéficier quand même de ce qu'ils ont semé. On verra bien, en tout cas. Oui, Maman Uyao, très rapidement. Dans ce sens, la CAF doit revoir sa copie, sincèrement, parce que des joueurs qui se battent pour se qualifier, ils ne doivent pas avoir trop d'écart au niveau du temps pour que ces mêmes joueurs, à 90% ou 80%, puissent participer à ce qu'ils ont entamé. Et puis la CAN, la vraie CAN, quand vous vous qualifiez dans 2-3 mois, vous devez jouer la compétition. 8 mois, c'est trop. Ceux qui préparent, qui se sont investis pour la compétition, pour se donner une image pour la phase finale, finalement, n'auront pas la chance. Ça, c'est évident. D'autres vont voyager, d'autres vont changer de club, aller dans d'autres pays, alors que le critère même pour jouer le CHAN, c'est qu'il faut faire partie de son championnat local. C'est important, cet aspect-là, il faut vraiment... Que les présidents de fédération fassent ce plaidoyer-là au niveau de la CAF. On va terminer... Franck, si vous permettez, c'est par rapport à ça, normalement, le CHAN devrait se jouer en janvier. Mais c'est par rapport au retard dans les travaux au niveau du Cameroun qui a poussé quand même la CAF à pouvoir véritablement reporter. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de période fixe. La dernière fois, on a eu une information par rapport à mars-avril, mais on a encore une information par rapport à juin-juillet, alors qu'en juin 2020, il y aura les éliminatoires de la CAN 2021. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand même dans quelle période et la CAF a donné mars serait mieux jusqu'à juin au Cameroun pour terminer les infrastructures. Donc ce qui est logique, c'est qu'avant juin, les Camerounais ne pourront pas terminer les infrastructures, donc la probabilité est forte pour que la compétition puisse se dérouler en juin ou peut-être, comme il a dit, la phase finale est trop loin de la phase des éliminatoires. C'est pas bien pour les joueurs. Moi, j'aimerais ajouter que ceux qui qualifient l'équipe pour la CHAN jouent ou pas, que c'est deux trucs qui jouent, c'est toujours les Togolais. Oui, c'est toujours, mais c'est quand même trop loin. Nous voulons faire la promotion de nos joueurs. Si aujourd'hui, on a la chance qu'après les éliminatoires, les gens ont voyagé, il y a d'autres qui les remplacent, alors là, ça c'est une bonne chose. Oui. Pas forcément... Est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est trop loin pas forcément aujourd'hui, oui, c'est trop loin, mais pas forcément aujourd'hui que ceux qui jouent sont plus forts que ceux qui ne jouent pas. Il y a d'autres comme ça. Donc, alors là, il faut que tout le monde puisse avoir sa chance de s'exprimer. Même après, même si c'est dans 2 mois, il y a le championnat qui est là et qu'on ne peut pas... Parce que celui-ci a qualifié le Togo pour la CHAN et s'il n'est pas en forme, il y a d'autres qui sont en forme qu'on va les prendre. Donc ça, c'est pas un En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est trop loin et que voilà, chacun veut profiter de ce qu'il a semé. Voilà, mais il faut rappeler, Franck, que ce n'est pas une qualification pour le CHAN aujourd'hui. Oui, ce serait une grande première, mais le Togo a déjà fait mieux
que cela au Nigeria, remportant, vous vous rappelez, le tournoi à Abeokuta devant le Nigeria. Oui, donc, encore. Il faut quand même rappeler ça. C'est un tournoi. Oui, et l'état d'esprit n'est pas le même. Et ça a remporté une coupe au Togo. Non, mais c'est plus grand que. C'est le CHAN en termes d'envergure. Voilà, justement. Mais Mais ça reste un trophée gagné par les éperviers avec la génération d'Atakora et tous les autres. Oui, on va terminer. Oui, ce qui est aussi important, c'est par rapport aux gardiens de but. Quand vous allez à ce genre de compétition, comme les matchs à élimination directe, lorsque vous avez 3 gardiens, il faut se préparer forcément à toutes les éventualités. Avoir au moins un gardien qui sait arrêter, disons, les tirs au but. Parce que si en cas d'égalité, on sera obligé, par exemple, à jouer les tirs au but. Imaginez ce que ça peut donner si, évidemment, on a vu la dernière fois avec Adri Agbeko, qui n'a vraiment pas convaincu lors de cette séance. Je crois que c'est des paramètres aussi qu'il faut... il faut tenir compte donc de ces paramètres lorsqu'il s'agit donc de jouer ces genres d'élimination directe. Bien, on va jouer un morceau épervier pour les encourager, pour les pousser à la victoire, pour être en communion avec eux. Et voilà donc ce morceau pour accompagner les éperviers du Togo, Mama Wiao. On va parler 5 minutes de contrat des joueurs puisque la saison vient de commencer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de partir, d'aller vers de nouveaux défis. Oui, le contrat d'un joueur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que avant le début de cette saison, il y a des joueurs qui vous ont approché pour conseil, pour avoir à savoir ce qu'ils doivent faire? Oui, il y a plusieurs joueurs qui nous ont contactés avant le début de saison pour des conseils, mais ils ne viennent pas à flot comme ça. C'est quand plutôt ils ont des problèmes qu'ils viennent, que nos téléphones ne cessent de sonner. C'est ça qui est un peu gênant sur cet aspect. Ils se jettent à l'inconnu. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils cherchent à nous contacter, et d'ailleurs nous cherchons à leur montrer des voies, à les orienter pour qu'ils trouvent un dénouement heureux pour leur litige. Disons qu'un contrat dans la carrière d'un joueur, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Un contrat dans la carrière d'un joueur, c'est primordial, j'allais dire, parce que c'est le contrat qui donne l'appartenance d'un club à un joueur. Un club peut se prévaloir que ce joueur-là m'appartient. Peut dire que ce joueur-là m'appartient à partir du moment qu'il a un contrat avec ce joueur. Et puis, au niveau des centres de formation, il y a des sujets dernièrement qui nous sont revenus. Un centre de formation, je vais être clair dans l'explication. Un centre de formation, le joueur lui appartient jusqu'à 18 ans, voire 19-20 ans, si on peut le permettre comme ça. On peut lui permettre ça. Parce que au moment de la formation, c'est un contrat de formation, on signe avec ce joueur. Et quand la formation finit à 18 ans, il a l'âge de la majorité. Le club ou bien le centre de formation, s'il est en même temps club, ce qui se fait aujourd'hui avec les clubs sénégalais, ivoiriens, les centres de formation jouent en même temps le championnat. Et dans ce championnat, ces derniers moments, il y a eu Akno qui s'est transformé en même temps en club, et le club de Tchanilé à Agbodrafa aussi a joué la Détroit. Bon, arrivé à l'âge de la majorité, si vous voulez dire que le joueur vous appartient toujours, vous devez signer alors un contrat de travail avec ce joueur. En Europe, on signe un contrat stagiaire pro ou bien pro, pour dire que après sa formation, il m'appartient toujours. Des centres de formation ici, laissons d'abord les clubs. Les centres de formation, on finit la formation avec ces joueurs. Le joueur n'a pas de contrat avec le centre, mais ils sont derrière. Ils vont, par naïveté des présidents de club, je leur demande d'être très vigilants. Ils continuent toujours à suivre ses enfants et à signer des contrats avec ses enfants. Alors que dès le départ, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, il y a eu des sommes qui sont versées pour ces joueurs-là, dans ces centres-là, durant 3 ans, 4 ans. Ce qui, à mon avis, à moins qu'on me dise le contraire, est une tricherie. C'est au BTS, à École Alpha, école française, qu'on paie des sommes mirobolantes pour la formation de son enfant. Parce qu'on vous vend la connaissance. Après, l'école ne va pas vendre l'enfant, il le laisse. C'est à lui d'aller chercher du boulot. Lui a vendu la connaissance, c'est possible. Dans un centre de formation, de football ou de sport,
quand l'enfant, en cours de la formation, vous pouvez le vendre et en gagner. Maintenant, vous prenez de l'écolage en quelque sorte. Ça, l'État se tait là-dessus. Personne ne dit rien. C'était de fait. Ça se faisait comme ça dans certains centres. Vous bouffez comme ça. Et après, l'enfant, par naïveté, vous n'avez pas de contrat avec lui. Vous lui suivez et vous signez des contrats dans le dos de la famille, du papa qui vous avait payé. Lui n'en gagne rien. Vous gagnez doublement alors. Il y a eu des sujets qui sont venus comme ça. Je voudrais clarifier cela pour que les présidents de club ne soient pas naïfs. Si un club vient vers vous, ou bien vous voyez un joueur pour aller signer un contrat avec ce joueur, vous devez demander d'où il vient. Est-ce qu'il y a un contrat qui court avec lui et le club? Si ça ne court pas avec lui, c'est-à-dire le joueur et le club, le joueur en ce moment, on parle dans le jargon footballistique, il est en chômage. Ce qui a été le cas de Cheikh quand il a quitté Tottenham. Maintenant, ce que vous avez signé avec le joueur comme contrat de formation, ça, vous avez gagné. Parce que vous aurez un quota de solidarité quand il y aura des transferts sur le plan international. Les 5%, ça vous reviendra jusqu'à la fin de la carrière du joueur. Ça, on ne peut pas vous le voler. Donc, que les gens comprennent tout cela pour qu'on puisse avancer. Mais ce qui est avantageux actuellement, c'est le Connect FIFA, le Connect Togo qu'on a lancé. Dans ce Connect, quand vous voulez enrôler, vous voulez recruter un joueur dorénavant. Après cette année, tout le monde va rentrer dans la machine. Vous devez aller sur la machine. S'il y a un contrat en cours avec un club, vous le saurez. Sinon, si un intermédiaire vient ou bien un club vient, qu'il a un contrat, qu'il veut prendre l'argent du transfert, vous devez vous référer au Connect. S'il y a un contrat avec un club, ça se fera voir. Déjà, très bien. Nola Kiné, vous en savez quelque chose. Le contrat d'un joueur, vous en savez quelque chose. Et ce qui se fait, c'est un avantage certain pour un joueur qui veut faire carrière. Naturellement, le contrat qui lie un joueur à un club, c'est le même contrat qu'on appelle un contrat de travail. Parce que vous savez, dans ce cas de figure, le joueur est considéré comme un employé et le club, c'est l'employeur. Donc, il faut naturellement un contrat pour lier les deux. Le contrat précise la nature de tout ce qui va être fait durant 1 ou 2 ou 3 saisons. Donc, c'est important que les joueurs, quand les clubs les approchent, c'est important qu'ils demandent à signer un contrat. Parce que si vous ne signez pas un contrat avec un club, vous n'êtes pas considéré réellement comme un joueur. Vous êtes considéré comme peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est de passage, et ça ne fait pas honneur à votre carrière. Donc aujourd'hui, ce message, je pense que ce message continue à passer depuis plus de 3 ans maintenant avec Maman Oui avec leur association. Maintenant, il faut que les joueurs comprennent aussi que c'est pour leur propre bien, parce qu'il faut toujours, quel que soit votre statut, parce que souvent, les gens pensent que quand on parle de football amateur, c'est dans ce football-là qu'on ne fait rien de sérieux, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on apprenne les bonnes manières. Il faut surtout qu'on arrive à gérer notre football de façon professionnelle. Et ça passe par les contrats qui lient les clubs aux joueurs. Donc, l'autre appel, c'est quoi? Les joueurs qui ne comprennent pas trop les clauses, comme je dis souvent, vous pouvez toujours approcher les hommes de droit. Ils vont vous expliquer les phrases de façon très simple pour comprendre ce que le club vous demande, ce que vous devez faire pour éviter d'éventuels litiges. Parce que on vous fait signer des papiers que vous ne comprenez pas. Et après, c'est vous êtes en même temps la victime. Et ça n'aura pas votre carrière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les joueurs, pour la plupart, ils veulent simplement taper dans le ballon. Ils ne veulent pas forcément comprendre comment ça se passe au niveau de l'administration, comment ça se passe dans le monde du football, alors qu'il y a beaucoup de risques. Donc, il faut forcément aussi qu'ils participent à cette éducation-là. Et je pense que dans beaucoup d'académies, ça se fait maintenant. Il y a, au-delà de la formation technique, il y a aussi la théorie qui va suivre pour que les joueurs comprennent que à un certain niveau, il faut un contrat pour qu'on commence à travailler avec un club. Il faut un contrat. Il faut comprendre surtout les clauses pour éviter d'éventuels litiges. Voilà, en tout cas, j'espère que les joueurs se sont mis là-dedans pour ne pas avoir des problèmes. Les clubs également ont fait la même chose, parce que là, lorsqu'il y a des transferts, quand vous n'avez pas de contrat avec le joueur, vous ne pouvez pas vous pointer un beau matin pour dire oui, je veux ma part. Ça ne se passe pas comme ça. En Europe, par exemple, lorsque vous voyez des joueurs qui ont été transférés à des millions d'euros, vous voyez par exemple Angers, qui avait peut-être formé le joueur une année, qui prend un pourcentage. Je crois que c'est le cas d'un joueur là qui... Oui, Nicolas Pepe, oui. Quand il est transféré à Arsenal la dernière fois, 80 millions d'euros, Angers en a profité parce que il a aussi participé à la formation du joueur. Au-delà d'Angers, même son premier club,
amateur, notamment le club de Mantes-la-Jolie, la ville dans laquelle il est né, a profité également des ristournes de ce transfert-là. Vous voyez, donc il faut bien faire les choses. Je voulais aussi ajouter que un contrat, un bail en football ne dépasse pas 5 ans. Oui. Et quand vous voulez prêter un joueur, vous voulez passer le joueur en prêt, le joueur doit être en contrat avec vous qui court avant de le prêter dans cette période-là. Et quand vous prêtez, un avenant est signé entre le club prêteur, le club récipiendaire et le joueur qui appose sa signature sur le papier de prêt. Parce qu'il est consentant dans ce prêt-là en période où il est en contrat avec vous. Bien. Ico, vous voulez? Nous les invitons aussi à aller vers la JFT, le siège de la siège JFT, face Nazo, au terrain Nazo. Il y a une assistante permanente là-bas. Pour expliquer les choses. Pour expliquer, ou bien si c'est compliqué, on prendra attache avec eux pour leur expliquer beaucoup de choses. Oui, Ico. C'est une question très importante, tant à l'endroit des dirigeants de club que des joueurs également. Et également des parents. Parce que le problème surgit, c'est quand le joueur peut-être trouve un club, que le parent également intervient, mon fils va ici, et puis les dirigeants de club également. Très important. Nous l'avons dit tout à l'heure que les gens pensent que c'est dans le football amateur où il n'y a rien, tout peut se faire. Non, c'est à partir de ce football amateur-là qu'on peut s'éduquer et qu'on peut trouver des chemins. Aujourd'hui, moi, je me plains pour ces présidents de clubs qui investissent parce que vous allez prendre un club maintenant, vous allez voir 11 joueurs prêtés. Et à la fin de la saison, ces joueurs repartent. Alors qu'au même moment, l'argent là qui a servi à prêter plus de 30 ou bien 20 joueurs peut servir à faire des contrats, à avoir des joueurs authentiques de votre club. Et que ces joueurs-là, vous pouvez les prêter. Tout à l'heure, vous parlait. Si vous avez à prendre un joueur, donc vous faites un contrat de 3 ans, et qu'après une saison, vous arrivez à prêter ce joueur-là à un club qui peut, à travers ce club-là, le joueur peut faire un tremplin et revenir, ou bien à travers ce tremplin-là, aller à l'extérieur. Ça va vous profiter. Malheureusement, nos dirigeants également, c'est vrai, ils ont de l'argent, ils investissent, mais ils ne veulent pas comprendre. J'ai eu à payer la meilleure conséquence quand j'ai essayé d'aider certains clubs, mais je pense qu'aujourd'hui, le message doit passer. La GFT doit faire beaucoup d'efforts en essayant à chaque fois de discuter avec ces dirigeants de club et de discuter avec ces joueurs-là également. Bien, on va pas trop continuer ce débat-là. 1 minute. Oui, ce que moi j'aimerais rajouter, ce qu'ils sont en train de dire, c'est vraiment un point clé pour le développement du football togolais. Mais la question reste à poser, comme Iko vient de le dire. Moi, je me pose cette question, est-ce que c'est du football qu'on fait au Togo? C'est ça. Lorsque nous allons nous rendre compte que nous faisons du football au Togo, tout cela sera réglé. Par exemple, quand on prend aujourd'hui du haut jusqu'en bas, quand on prend l'État investit au niveau des éperviers, est-ce qu'au niveau du championnat, ce qu'on nous donne, ça peut faire le football togolais? Non, ça ne peut pas faire le championnat. Donc, alors là, nous devons tous prendre conscience, savoir que ce que nous faisons au Togo, ce n'est pas d'accord du football. Il faut vraiment amener les gens à prendre conscience que le football aussi, c'est quelque chose. Le football, c'est une balle pour le développement d'un pays. Là, on va éviter tout cela. Mais tant qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des choses comme ça, nous allons toujours tourner en rond. On attend que le championnat commence. Après 2 défaites, il faut courir, aller chercher un joueur au Ghana, un joueur au Bénin. Non, ça ne passe pas du football. Il faut qu'on arrête là. Oui. Moi, je dis que le micro, vous touchez là. Oui. Il y a 3 types de contrats. Le contrat prêt, le contrat mutation et le contrat vert, les joueurs verts. Si nous faisons un contrat prêt, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tous les joueurs vont partir. Si nous faisons un contrat mutation, peut-être les joueurs vont rester. Et le contrat licence verte. C'est pourquoi il est important que la première année où vous faites les contrats prêts, il faut que les dirigeants essayent de former dans une deuxième équipe les joueurs pour qu'à la fin de l'année, ils puissent avoir des joueurs pour eux-mêmes. Mais s'ils ne forment pas les joueurs, alors là, ils vont toujours souffrir. Bien. Voilà, vous savez quoi faire désormais, vous, joueurs, et on va rapidement terminer avant d'aller vers les auditeurs. Vous parlez, Prosper, vous, d'un rebondissement dans l'affaire Agoua Unisport, c'est quoi? Oui, je le disais tout à fait par le passé que
on a un semblant d'accalmie. Cette fois-ci, je vois que la presse aussi est complice par rapport à ce qui se passait avant. La presse est quoi? Oui, complice. Pourquoi dites-vous on n'en parle complice? pas, on n'en parle mais pas. on n'en parle pas. Il y a eu des Est-ce histoires qu'il faut ici. dire Mais que la presse est complice? non, il y a eu des histoires. Mais s'il y a de l'actualité autour, la presse va en parler. Il y a de l'actualité. Avant, est-ce qu'il... c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que par le passé, ce sont les membres de la fédération qui appelaient les gens pour dire qu'il y a tel problème? La presse allait fouiller. Bon, parce qu'il y avait un homme qu'on poursuivait. Cette fois-ci... Vous avez l'occasion. Oui, l'occasion est là. Il y a ce problème-là à la fédération. Ça s'éclate aussi à la fédération d'Akbovi, mais personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'affaire Agoua est toujours là. L'affaire Agoua est toujours là. Vous savez que le Agoua a porté plainte au niveau de la commission d'éthique de la FIFA sur l'affaire avec Unisport. C'est vrai. Oui, aujourd'hui, l'affaire est là, pendante, et personne n'en parle. Comme si il y a de la... Ils n'ont pas encore eu de réponse, c'est ça? Ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont adressé la commission, ils ont cité par rapport à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur plainte? Oui, dans la plainte, ils ont rappelé le fait entre plutôt le contentieux avec Unisport. Le contentieux avec Unisport, ils sont revenus sur le fait que la commission de recours avait tranché à leur faveur et que le président de la fédération s'est opposé et a remis en place une nouvelle commission de recours pour pouvoir juger de l'affaire. Et à partir de là, les membres donc les dirigeants plutôt de Agoua ont interpellé la FIFA sur la question qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait pour eux, ce n'est pas ça n'a pas respecté les tests. Maintenant, quelle est la réaction de la FIFA par rapport à cela? On attend. Ils ont fait une copie à la CAF également, avant donc d'interpeller la fédération elle-même. Mais jusque-là, on ne dit rien. Mais le championnat va commencer bientôt. Oui, bientôt. Maintenant, Agoua est où? En D2, on l'a classé. Mais est-ce que ça fait dire qu'il y a de la sérénité? Moi, je crois que les jours à venir, il va falloir quand même que la fédération même nous clarifie. Il ne faut pas qu'on cache cette affaire. Il faut que la fédération fasse une conférence de presse parce que l'interpellation que Agoua a fait et a fait copie à la fédération, il va falloir que la fédération se prononce là-dessus. Parce que la fédération a reçu copie de cette plainte. Oui, puisque Agoua a adressé une copie à la fédération également, après celle donc de la CAF. Donc, on est là, un peu comme si... Peut-être que les gens attendent d'abord la réaction de la FIFA. Pour pouvoir voir de très près. Donc, on attend de voir. Donc, ce qui veut dire tout simplement il y a encore point d'interrogation. Et il y a une dissidence. D2. Voilà, il y a aussi ça promet une dissidence au niveau de la fédération. On pense que dans cette fédération-là, il y a de la calmie. Non, si le président d'Agoua qui ne participe plus aux réunions, qui ne vient plus, qui ne fait plus ça, est-ce que la fédération est complète? Très bien. On va ouvrir ce débat-là dans d'autres émissions parce que quelque part, ce que vous dites est vraiment important. Il y a un semblant d'accalmie, un semblant de paix, un semblant de rose entre les membres de la fédération, mais il semble que ce n'est pas forcément le cas. Mais vous êtes braqués, vous? L'essentiel, c'est que les éperviers gagnent. Oui. Si les éperviers gagnent, il y a accalmie. Mais si les éperviers ne gagnent pas, on sortira tout. C'est vrai. Vous savez que dans ce bureau, déjà, il y a 3 membres qui n'y sont plus. Qui, par exemple? Monsieur Lawson n'est plus là, Comité n'est plus là. Prosper parle du président d'Agoua. Ça fait 3 déjà. Ça fait 3 déjà. Ah oui. Ça fait 3 déjà. Mais l'essentiel, c'est que les éperviers gagnent. C'est l'essentiel cet après-midi. Oui, de toute façon, il faut dire que la politique de la chaise vide n'a jamais fait du bien. Donc, quand vous vous absentez parce que vous n'êtes pas content, bon, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on vous frappe, vous avez le droit de pleurer. Mais c'est aussi votre droit si vous décidez de ne pas pleurer. Et donc, Agoua a décidé de pleurer. Aujourd'hui, cette équipe demande à la FIFA de pouvoir trancher. Je ne pense pas que la FIFA, en réalité, soit la bonne option parce qu'en réalité, il y a le tribunal. Si les règles de jeu ne sont pas respectées. Non, mais il y a le tribunal arbitral du sport. Je sais que les gens veulent nous amener toujours vers un championnat d'apaisement. Alors que nous avons déjà démarré le championnat à 14. Vous imaginez que demain ou après-demain, qu'on vienne nous dire que bon, oui, pour apaiser un peu, on fait venir Agoua, etc. C'est pour cela que quand c'est pas bon, il faut se taire là-dessus. Non, mais attention, il faut bien clarifier les choses. Mais Prosper a développé, disons, l'idée selon laquelle on a rendu une décision. Mais nous n'avons jamais vu une décision. Parce que si, en commission, vous avez... Vous connaissez le problème Agoua Unisport au moins? Oui, bien entendu. Mais
cette décision dont on parle, cette décision de la commission de recours, n'a jamais été publiée par le secrétariat de la Fédération togolaise de football. Maintenant, de quelle décision parle-t-on aujourd'hui? Moi, je ne connais pas très bien les présidents de ce club-là, sinon j'allais leur dire, mais écoutez... Il y a eu contentieux. Et il y a eu un règlement. Après, la fédération a dit non, je ne veux pas... Lorsque l'erreur est avérée, la corriger est un minimum vital. Est-ce que véritablement, par rapport à ce que réclame Agoua de Koussountou, est-ce que le président a fait exprès ou c'était quelque chose qui était passé et qu'on était devant les faits? Est-ce qu'on a respecté les règles? Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Il y a eu ce problème, ce semblant de problème de joueurs utilisés qui n'étaient pas qualifiés avec Sarah Sport de Bafilo et Agoua de Koussountou la saison surpassée. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bureau exécutif? Eh bien, on a dit, OK, c'est-à-dire que c'est cette garantie qu'on a donnée à Agoua. Non, on va aller à l'apaisement, ne vous en faites pas, l'année prochaine, vous irez disons... Vous étiez là quand on donnait ça? C'est un travail d'investigation que nous avions fait. Oui. Et donc... Et Agoua a été rassuré dans ce sens. Et donc, cette année, ce qui moi, personnellement, m'a fait mal, c'est que dans cette même fédération, on a dit à Agoua, attention, n'utilisez pas ces joueurs. Les responsables sont allés au niveau de la direction des compétitions nationales et internationales. Ils ont posé le même problème. On leur a dit, attention, n'utilisez pas. Ce n'est pas parce qu'on est membre du bureau qu'on a plus de prérogatives que d'autres. Et attention, on ne peut jamais demander à la justice. Non. Je vais terminer. Moi, j'ai l'impression que Aristide a fait de faire un jugement. Non, je ne juge personne. Non, vous jugez les gens par rapport à ça. Vous avez développé votre argument. On a dit que vous n'avez pas la parole. Cette plainte contient des éléments. Est-ce que ces éléments sont probants? Est-ce que le président fait main basse sur une décision qui vous n'avez pas la parole? Oui. Agoua a utilisé un joueur non qualifié, oui ou non? Non, on n'a pas parlé de joueur qualifié. On dit qu'il y a une décision qui est arrivée. Vous n'avez pas la parole. On a parlé d'une décision. Oui, Mohamed, avant vous. Vous savez, ce que moi j'ai pris chaque temps pour le football togolais, on a assez des problèmes au niveau de notre football, que les gens prennent, tout le monde prend conscience. Il ne faut pas que les gens essaient de transporter les problèmes de leur milieu pour essayer d'exploser le football togolais. Nous devons arrêter nos intérêts personnels. Nous devons arrêter nos égos pour que le football puisse évoluer. Bien, ok. Vous, très rapidement. Franck, par rapport à cette histoire, ce n'est pas qu'on est pour Agoua ou bien on est pour Unisport, mais il faut quand même faire une analyse. C'est là où je rejoins un tout petit peu ce que Prosper Lalma dit. Parce que quand on suit quand même le fond et la forme, elles sont viciées, il faut avoir le courage de le dire. Parce que moi, j'ai eu la chance de suivre quand même un vocal du président d'un club par rapport à cette histoire. Je ne vais pas le dévoiler ici. Oui, terminé. Je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais je cherche encore, je fouille pour pouvoir quand même avoir la version du deuxième président. Mais en croire ce que j'ai quand même entendu dans ce vocal-là, il faut dire que si ça s'est avéré, ce n'est pas une bonne chose pour le football. Bien. Franck, vous savez, 30 secondes. dans cette situation, Agoua s'est senti lésé. Agoua s'est senti piétiné. Agoua a fait évocation. La situation a tendance à donner raison à Agoua. Au dernier moment, selon les dires de Prosper, c'est le président de la fédération qui a maintenant détourné la décision en faveur de Unisport. Aujourd'hui, Agoua a saisi la FIFA. La fédération a démarré son championnat. Maintenant, il faudrait que Agoua attende la décision de la FIFA qui va maintenant contredire la décision de la fédération et tout sera remis en cause. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a pas de Très problème. bien. L'affaire continue. Bien. Et la fédération également, dans sa logique, a démarré le championnat. Si la FIFA déboute la décision de la fédération, alors c'est là où tout sera remis en cause. Il n'y a pas de problème. Voilà. On avance. On va avancer. Vous voulez encore... c'est sur le même sujet? Non, c'est bon. Les auditeurs, Théo. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Oui, le premier est en ligne. Oui, allô? Oui, allô, grand frère. Oui, Gerson. Oui. Tout va bien? On rend grâce aujourd'hui. Hein. Merci. Et de votre côté? Oh ben, Dieu est grand, on est debout. Je salue tout le plateau là-bas, surtout. On est 11 ici, 11 éperviers pour le match de cet après-midi. Ah oui. Moi, je suis très content de l'équipe togolaise aujourd'hui, des éperviers.
parce que ces éperviers locaux mènent la pression sur la sélection A. Aujourd'hui, quand on parle de remplacement, nous en avons, que le roi doit le savoir, qu'il y a des ressources au Togo ici qui peut amener la victoire au Togo. Maintenant, revenons au Nigeria. Moi, j'ai l'impression de dire que ce match s'est déjà emballé, sans oublier que le match retour ce jour au Nigeria, ce qui s'est passé sur FC Barcelone il y a quelques mois. Je dis à nos éperviers qu'ils soient costauds psychologiquement parce que le match là, ça se jouera dans le cerveau. Parce que quand on parle des 12e hommes, c'est très important aujourd'hui dans le foot. Donc, on va prier beaucoup parce que nous sommes à 90 minutes d'une histoire. Il faut qu'on tienne le bon bout comme on le tenait depuis. Donc, on est ensemble. Je vais revenir s'il y a le temps. Merci, Géraldson. Excellent week-end. Quelqu'un derrière lui pour le moment? Oui, Théo. Oui. Non, il est parti. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cet émission. Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien chez nous. Oui, ça va. Votre nom? Oui, c'est Émile depuis Zanguera. Émile de Zanguera. Oui. Oui. Je voulais tout d'abord saluer le plateau. Tous vos confrères qui sont autour de vous là-bas. Oui. Féliciter pour le travail. Oui, on est 11 aujourd'hui en studio pour la mobilisation autour des éperviers. Oui. Ok. Oui. Bon, en fait, je voulais me prononcer un tout petit peu sur par rapport au match. Oui. Et je voulais qu'on voit aussi le côté arbitrage, parce que vous savez, nous sommes en Afrique, généralement, quand on joue à domicile, donc on met le maximum. Donc, mon souhait, c'est que le coach puisse bien parler à ses joueurs, qu'ils fassent extrêmement attention pour ne pas faire certaines actions dans la surface de réparation, pour qu'à chaque fois, on nous indique des positions de pénalty, tout ça là. Voilà un tout petit peu l'inquiétude que j'ai à soulever. Abalo Dossé a certainement préparé tout ça. Merci. Les éperviers vont gagner cet après-midi. Le Togo sera au Chan l'année prochaine au Cameroun, c'est sûr. Allô? Allô? Non. Personne derrière Émile pour le oui, il est là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour. Diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ça va? C'est bon? C'est épervier de Kégué? Oui, c'est Hervé de Kégué, bonjour. Ah oui, comment ça va? Très bien. Je voulais saluer le plateau. Merci. Tout ce que vous êtes en train de nous donner là-bas, nous sommes satisfaits de vous. Il ne faut pas que ça devienne la guerre. Il faut nous donner un satisfait parce que c'est le football. Oui. Mais je suis bien d'avis qu'on va gagner aujourd'hui, Inch'Allah, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit match nul ou bien match gagné par les éperviers, on est à la CAN. Oui, Chan 2020. Bon, pour saluer tout le plateau de Sport FM, le président, Latif Yoruma et tous les frères de Difana Sport. Merci à vous tous et pour vous dire que normalement, Club Leroy devrait prendre les locaux de Abalo Dossé pour aller amener en France pour jouer les matchs. Ben, il a amené des joueurs qui n'ont rien donné. Ce n'est pas la faute aux joueurs, c'est la faute à notre sélectionneur. Merci, bye bye. Salut-moi tout le monde. À très bientôt, épervier de Kégué. Voilà. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom? Mon nom, c'est Jojo Kodjoja Café. Tout va bien? Je vous salue tous là-bas. Merci. Merci pour le travail que vous avez fait. Très bien. Bon, seulement pour dire bonne chance aux éperviers. Inch'Allah, nous allons gagner à 2-0. Bien sûr. Ouais, ok. À très bientôt, excellent week-end. Théo, on a encore le temps. Pour combien de personnes? On a 2 minutes, oui. On peut avoir 2 personnes. C'est possible si ces personnes se signalent vite. Oui, il y a quelqu'un déjà. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Votre nom? C'est M. Alfred. Pardon? M. Alfred.
Très bien. De quel quartier? Télessou. Ok, à Gouet-Télessou. On y va. Oui. Oui, mais ce que je voulais vous dire au plateau là-bas, laissez le problème de Agua et le sport. On va prier pour les éperviers, on finit de prier et on revient sur le problème. Bien. En tout cas. Agua a amené le problème, la FIFA est le maître de juger le problème. Donc, on attend pour voir le problème, ce que FIFA va décider. Merci Alfred depuis Agouet-Télessou. À bientôt. Hein. Ce sera tout. Théo, c'est ça? Ou bien il y a un dernier? Oui, on le prend. Ouais. Allô? Rebonjour. Rebonjour, Gérardson. Oui. Je m'en vais très vite. Très bien. Quand on prend aujourd'hui les statistiques entre le Nigeria et puis le Togo, c'est le Togo qui est favori par rapport aux statistiques nouveaux. Mais par le passé, le Nigeria est toujours favori de cette compétition. Donc, on doit tenir compte de cela. Si le Togo élimine aujourd'hui le Nigeria, ce n'est rien, c'est un grand de la chaîne de l'Afrique qui est tombé. Donc, tout sera réuni là-bas au niveau de l'arbitrage, au niveau des supporters, au niveau des commissaires au match. Moi, je crois que tout sera réuni pour pouvoir éliminer le Togo. Donc, il faut qu'on soit un peu plus intelligent de l'autre côté du Nigeria pour pouvoir ramener la victoire ou bien la qualification à la nation togolaise. C'est ce qu'on attend tous. Donc, bonne chance aux éperviers pour qu'ils nous reviennent avec la victoire. Pour qu'on puisse oublier cette affaire entre Unisport et puis Agua pour son tour encore une fois. Donc, on est ensemble, Gérardson. Excellent week-end. Voilà. Et le Togo sera au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Rien à dire. Ça, c'est sûr. Sauf Toonami, hein, comme celui qui a eu à Kobe il y a quelques années. Kobe au Japon qui a tout ravagé sur son passage. Mais le Togo va passer, même s'il y a ce Toonami-là. Voilà, merci de venir nous soutenir. C'est toute une équipe en studio. Ici, je vous le dis, on est 11. C'est pas de la blague, comme 11 éperviers. Jonatiso. Oui, il y a même des réservistes, me dit-on. Oui, et l'homme à Douvon à la vidéo pour cette émission. Iko Rodrigue, Jonatiso. On remercie Mama Uyao, Henri Akodo, merci d'être venu. Ibrahima Abdelkader, maillot, l'Olympique de Marseille. Oui, Marseille n'a plus gagné, ça fait 4 matchs. Hein. Il faut surgir devant Strasbourg. Merci Mohamed Touré, merci Aristide Kouevidien, merci Prosper Agboklou, merci Dogwatier Gavissou, ancien entraîneur d'Agaza, merci Nola Kina Bourosé d'être venu, ça nous a fait toujours plaisir. Merci Iko, Théo Ajavon, allez, à très bientôt, mais n'oubliez pas le rendez-vous du jour, le match en direct sur Sport FM à 15h avec l'envoyé spécial Latif Yorouma, à très bientôt.